Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV. J'espère que vous allez bien et que vous passez surtout un bon dimanche parce que oui, dimanche matin et dimanche matin c'est le jour voilà, où on est tranquille, on se repose, on est de bonne humeur. En plus bientôt l'été donc c'est parfait. Juste pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, donc c'est super, moi je suis hyper content. C'est grâce à vous qu'on continue à faire les émissions. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on reçoit Jeff Mathurin. Je suis fort, hein. Ouais, je dis directement. Qui depuis 10 ans pour aider les jeunes d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, insertion professionnelle. Il organise la Coupe d'Aulnay des Nations depuis 5 ans. Et là, tu vas lancer bientôt ton nouveau projet qui s'appelle 93 Mondial. Voilà. C'est ça. Pour parler avec toi de ce projet-là, on a Monsieur Tarek. Hello, ravi de vous revoir. Ah c'est bon, depuis qu'on a fait une émission sur les agents, qu'il a dit qu'il était basé en Angleterre, carré, c'est bon, il est là, il parle en anglais. On a expliqué le métier en profondeur. Hein. C'est vrai. Rien ne sert d'avoir la licence si t'as pas de réseau. Hein. On a conclu pour ça. J'ai apprécié sur cette vidéo. Hein. Ah, je savais pas. Il y a des gens qui m'envoient des messages, est-ce que je peux avoir le numéro du monsieur avec la veste bleue? Ah, je savais pas. Ah, si, c'est très bien. Je suis pas trop connecté moi sur les réseaux. Ah, t'as pas un mec. T'as pas le temps là-dessus. T'as pas le temps. Bon, c'est pas ça. L'As qui... alors l'As, là, aujourd'hui, il est magnifique. Franchement, là, je crois que c'est la pro... T'as toujours été beau, mais là, franchement, t'es au top, t'es au max. Passons. Mais malheureusement, il y a plus beau que toi. Et je sais que tout le monde attend le zoom sur cette personne, c'est Monsieur Bilel. Bonjour monsieur, je suis content d'être parmi vous. Ça fait longtemps. Ça fait un moment, ça fait un moment, je suis pas venu. Bah tu m'as exclu du groupe, donc je suis pas venu. À ce qui paraît, j'avais pas le niveau. Non. Je suis content de voir Tarek, notre invité là. Ouais. Moi aussi ravi de te voir ici. Je suis content de te voir aussi, ça fait longtemps. En fait, le souci c'est quoi? C'est que j'ai eu des problèmes à cause de toi. C'était que t'étais tellement beau, que les gens étaient un peu jaloux, étaient un peu... C'est pas ce que tu disais là, il y a 2 minutes là. Donc moi j'avais besoin un peu que tu t'écartes parce que voilà, il fallait que je mette un peu, voilà, c'était compliqué. Non mais c'est vrai qu'il est surnommé le beau gosse de l'émission. Depuis le début qu'on fait l'émission, on m'envoie des messages, il est beau lui, il est beau lui. Beaucoup de filles intéressées par lui. Et pas que des filles des fois. Mon mariage est bientôt, hein. Tu vas faire des problèmes toi. C'est bien, j'aimerais bientôt, c'est bien. Donc on va parler, donc le sommaire, donc on va parler du tournoi de foot que tu organises, donc 93 Mondial, d'accord, avec Jeff. On reviendra sur l'affaire Galtier rapidement. Donc vous donnerez un peu votre avis rapidement parce que ça va être lié un peu au racisme. On va avoir un petit sujet sur le racisme. Donc peut-être que je crois que là c'est un peu des infos là-dessus. Et on se posera la question, et c'est une question qui est intéressante, c'est est-ce que le football de rue, parce que tu te la CAN, toi tu fais du foot de rue, en fait que tu organises les CAN, foot de béton, donc à sa place dans la formation d'un jeune joueur. Parce que c'est vrai qu'on fait du futsal, mais il y a aussi le foot de rue. Pourquoi on la sert pas? Donc voilà, c'est une émission assez riche, quoi. Donc on va commencer avec toi, Jeff. Donc l'association Agis. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi déjà? L'association Agis, c'est une association qui œuvre pour, comme tu l'as dit, hein, les jeunes d'Aulnay. Mais pas que, parce qu'on se retrouve des fois avec des jeunes du territoire d'à côté, parce que maintenant, avec leurs nouvelles dispositions et les établissements territoriaux, donc on peut aider des jeunes d'un peu partout du 93. Mais le but, c'est d'aider les jeunes sur l'insertion professionnelle, sociale, et aussi on a rajouté le petit côté sportif, puisqu'il faut aussi un éveil sportif pour les jeunes, je trouve. Avec en plus les JO qu'on nous rabâche depuis pas mal de temps, on les a aussi éveillés au niveau de ces différentes disciplines et aussi du sport. Donc en fait le lien avec le foot, c'était ce que tu estimais que voilà le foot c'est le sport populaire, le plus populaire. C'est le vecteur social. Et en plus surtout sur Aulnay, on a une particularité, c'est que foot ça rime avec nourriture pour certaines autres cultures, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment une culture limite le foot sur Aulnay. Donc on s'est appuyé vraiment du foot pour rassembler, parce que ça rassemble les jeunes, les moins jeunes, les parents et les familles. Tu vois, le foot c'est quelque chose. Mais il y a que ça ou c'est aussi parce que t'étais éducateur avant, je sais pas, est-ce que tu as joué au foot, est-ce que tu as été J'ai joué au foot plus jeune, mais non, c'est ping-pong peut-être que t'aurais fait Non, parce que franchement t'as fait la canne des ping-pong peut-être. On a grandi dans ça, on a 3 clubs de foot. Il faut avoir beaucoup de monde. On a 3 clubs de foot dans la ville. Pour dire comment c'est une ville vraiment de foot, on a 3 clubs de foot sur la même ville. Et non, j'ai grandi dans ce sport-là. Et la plupart des jeunes de la ville ont grandi dans ce sport-là. Donc c'était plus facile de mettre en avant le foot. Et puis après, de créer du lien grâce au foot sur nos différentes actions.
Alors, donc, tu as organisé la CAN. Donc, tu avais fait plusieurs CAN. Ça fait combien d'années tu as fait la CAN? Ça fait 5 ans, c'est ça? On est sur la 5e année. Je dis on parce que vraiment, le projet, c'est l'association AGI, donc le président qui est moi, mais la ville et puis tous les associés qui sont sur ce projet-là, parce que organiser une CAN, c'est pas juste une personne. Hein. Il y a tellement de personnes qu'on voit pas. Et même organiser quelque chose en lui-même, hein, si tu n'as pas de soutien, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Si personne te regarde ou personne vient, c'est pas toi qui le fais. Donc, on la surnomme la CAN béton, c'est ça? Donc, elle est organisée sur un terrain dur. C'est vrai que je savais même pas, moi, tu vois. Je la connaissais pas. Bon, j'entendais deux noms, mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé. Mais maintenant que tu viens à mon mission, t'inquiète, je vais m'intéresser. Et alors, elle est vraiment unique. Il y a que toi qui fais ça ou il y en a d'autres qui le font? C'est ça. C'est pour ça, en plus, que le béton, c'est le nom du documentaire que Brut a tourné, oui, justement. C'est quoi le documentaire? C'est comme ça, bon, même, voilà, le documentaire, c'est béton. Donc les gens, ils en regardent, parce que voilà. C'est ça, c'est sur Prime Video, c'est disponible sur Prime Video maintenant. Sur Prime, donc s'ils peuvent aussi nous contacter pour. Donc, ça tombe bien, j'ai 6 mois offerts. C'est gratuit en plus, justement. Le film, il est disponible gratuitement. Super. Ça représente justement ce qu'on fait. C'est. Nous, la particularité, comme tu l'as dit, c'est de faire une canne sur un béton. Il y a une fissure, il y a une pente, il y a un poteau au milieu. Donc, en voyant ça, justement, ils se sont dit, il y a un poteau au milieu du terrain. Ah ouais, donc, ils se sont dit, comment ils font? Ils sont fous, ils jouent sur un béton, il y a un poteau, il y a des grillages, comment ils font? Et donc, ils ont montré justement l'aspect de la particularité de notre canne. C'est marrant, ça, il y a un poteau au milieu. Ouais, c'est le vrai football. C'est la vraie street, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'était comme ça. Mais c'est vrai. Mais ça me fait penser. Si tu restes pas concentré. Non, mais c'est incroyable parce que ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment pour ça qu'on parlera du foot de rue enfin avec sur la formation des jeunes. C'est vrai que ça fait. Moi, ça me rappelle. Tu vois, quand il a parlé de ça, ça me parlait en Tunisie. Quand je jouais au foot à Tunis, sur la place de Tunis, t'avais la place avec t'avais des pierres, t'avais machin. C'est vraiment le foot de rue. Ouais, c'est vraiment typiquement le. C'est marrant, tu vois. Je suis pas tunisien, je préviens, juste pour rassurer les gens. On allait t'appeler Cyril Hanouna, là. Donc après, tu veux lancer un nouveau projet qui va arriver, donc 93 mondial. C'est ça. Donc, pourquoi t'as lancé maintenant ce projet-là? C'est pourquoi? Parce que à la suite du film, du documentaire fait par Brutix sur le béton, on a changé de surface, on est parti sur un terrain synthétique pour donner un peu plus de vie au foot. Parce que c'est vrai que c'était street foot, mais on a voulu amener un peu plus cette touche de football moderne, vraiment pratique, tu vois. Et donc, on s'est mis sur une surface synthétique. Et il y a le directeur interculturel de la Biennale qui m'a contacté, c'est l'événement Multitude qui va mettre en place le département, qui m'a contacté pour mettre en place la finale des CAN. Lui, il voulait, parce qu'il voulait justement, en parlant de culture, la CAN, football, c'est ce qui rapproche le plus. Donc, il m'a contacté pour mettre en place ce projet. Et moi, j'ai contacté les autres villes. Elles ont été partantes. Et le but, c'est de faire ça tous les 2 ans. Donc là, la Biennale, elle tombe 2023. C'est pour ça qu'on le fait en 2023. Et on a eu, il m'a contacté en fin d'année 2022. On a eu quelques mois pour mettre tout ça en place, mais les villes, elles étaient déjà prêtes parce que ce truc-là, je l'ai en tête depuis déjà 4 ans. De faire une CAN avec toutes les autres villes du département. C'est bien. C'est pas une première en France, donc y a que toi qui le fait ou bon, des CAN, oui, il y a beaucoup de personnes qui le font, je crois. Dans chaque ville, t'as à peu près des CAN qui s'organisent. Mais là, ce que tu fais, 93 mondial, c'est vraiment que toi qui le fais. Oui, après on avait une première expérience avec le All-Star, c'était avec l'Île-de-France, donc le 92, 93, 94, 75 qui ont participé à cet événement-là. C'était porté par à Jean-Bouin, c'est ça. C'était à Jean-Bouin. Mais nous, on a voulu faire un événement plus avec une histoire derrière. Parce que là, le All-Star, c'est juste les plus grosses villes qui font la CAN qui se représentent. Mais là, l'histoire, c'est que le 93, c'est un département spécial. Et là, on met en avant la culture qui est mis en avant déjà sur le 93. Donc, c'est un événement avec une histoire qui va pouvoir rassembler. Et derrière, les gens ils vont pouvoir se dire « Ah ouais, c'est vrai que le 93, ça ressemble à ça. » Tu vois, c'est de donner quelque chose derrière. C'est pas juste de jouer au foot. Il y a un message qu'on fait passer derrière. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand et où va se dérouler le tournoi? Le 2 juillet, au stade Vélodrome d'Aulnay-sous-Bois. Stade Vélodrome. Ouais, mais pourquoi ils ont appelé ça le stade Vélodrome? Parce qu'il y a un vélodrome. T'inquiète pas, c'est pas pour. J'ai eu peur. C'est juste parce qu'il y a un vélodrome. Je voulais venir, je voulais passer, je voulais mettre ma tête, mais je me suis dit. Non, c'est parce qu'il y a un vélodrome. Si je dis aux gens, je vais au stade Vélodrome. Je vais faire. Donc tu peux nous donner les pays qui vont être représentés ou pas? Donc il y a le Mali, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Algérie. T'as déjà dit. Alors attends, on va refaire. Alors la première, Algérie. On dit la France pour commencer. On va dire la France pour commencer. On dit la France pour commencer. J'espère que t'as pas oublié la Tunisie. France qui sera avec les Dom-Tom, donc la France.
le Mali, le Mali, le Maroc, le Maroc, l'Algérie, l'Algérie, le Sénégal. le Sénégal. J'ai déjà dit le Mali. Ouais, La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Congo. le Congo, il en manque un. Et après, c'est pas un pays. L'Asie. C'est le continent, c'est l'Asie. D'accord. Justement, parce qu'on n'a pas de cas où c'est représenté justement un seul pays, genre le Japon, la Chine, ou etc. Donc on a mis Asie, parce qu'il y a des cannes où justement il y a cette particularité-là où ils font jouer le continent. Donc on a préféré mettre en avant le continent Asie pour la vraiment... CAN des quartiers, on n'est pas qualifié. Ah oui. C'est à la Tunisie. La Tunisie, ouais. En fait, on voulait pas aussi faire trop Afrique. Ouais. Donc il fallait mettre Mais pourquoi tu quelques t'as petites fait touches. que 8, t'aurais pu en prendre d'autres. Il y en a Bah, 8 qui sont Croix-Afrique, il y a présentés. 5 équipes africaines, hein, quand même. Hein. Oui, parce que comme je l'ai dit, c'est le rappel quand même de l'histoire avec les expatriés. Et justement, on voulait mettre en avant le Sénégal avec l'histoire qu'a le Sénégal avec la France, l'Algérie avec l'histoire aussi qu'elle a avec la France, et tous ces autres pays. Mais on en a pris 8 parce qu'il y en a 8 qui sont présentés pour l'instant. Mais on l'appelle 93 mondial parce que le but, c'est que le 93 qui vienne et qu'on représente justement le monde, qui n'est pas que 5 pays africains. Ouais, c'est vrai, c'est une vraie question. Pourquoi 8 clubs? Enfin, 8 pays, en fait. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 12? Ouais, c'est vrai. À terme, on veut arriver à 12, 16. Non, Même, 40. On veut arriver à 16, on va dire. Donc là, il y aura à deux terme. groupes, c'est ça? Deux groupes. Là, il y a la première édition, c'est pour ouvrir le bal, pour Ok. dire on fait cet événement-là, on est 8, donc on démarre à 8. Mais à terme, bien sûr, dans 2025, j'espère qu'on sera 12 et 2030, j'espère qu'on sera Il y aura 16, deux groupes, voire c'est ça 18. À chaque fois, oui, c'est ça. Là, il y a 2 poules de 4. Ok. Et puis après, c'est directement les phases finales. Mais à terme, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire ça sur un week-end plutôt qu'un jour, ou peut-être après sur 2 week-ends, mais faire en sorte ok. que vraiment il y ait tout le 93. Alors, il y a une question, parce que c'est vrai que quand on discute des CAN et tout, alors, c'est qui va composer l'équipe de France? Parce qu'il y aura c'est vraiment des Français, ou il y aura des binationaux, ou... Parce qu'en fait, comment t'organises? Ouais, il y aura des CAN, il y aura des pays, mais est-ce que c'est vraiment des Algériens ou 100% Algériens? Bah, après, ils sont tous français, de toute façon. C'est ça. Ils sont, quand Dans nos CAN, ce qu'on fait, c'est que la France, c'est un peu... Parce que moi, je peux dire, bah vas-y, je vais avec l'Algérie. Bien pas sûr. Rien, tu vois. Mais par contre, je suis un le buteur, donc en ce moment, je vous rappelle, je suis pas un buteur en ce moment. Non, la France, comment ça gère? C'est que nous, dans notre CAN, là, on a mis en place le système où la France, c'est si t'es pas sélectionné avec ton pays d'origine, entre guillemets, bah, tu peux postuler à jouer avec la France, puisque quoi qu'il arrive, c'est ton pays. Oui, voilà, donc la France, elle a la chance, elle va prendre tout le monde. C'est ça. Mais sur le 93 mondial, il y a une particularité, c'est qu'on va vraiment demander à ceux qui sont, entre guillemets, français de souche, de pouvoir être sur l'équipe de France avec les joueurs des Dom-Tom. Parce que là, on veut vraiment faire France et puis après les autres pays. Parce que sinon, si on laisse la France libre accès, on va retrouver toutes les nationalités, même toutes les origines, je veux dire, en France, et c'est plus facile pour eux. Ouais, donc on a cette réglementation qui dit français de souche, entre guillemets, ou résident des Dom-Tom. Alors, est-ce que tu peux nous donner, alors tu nous as un peu expliqué mais là vraiment, donc le format de la compétition, donc c'est 4 poules, c'est ça, c'est 2 poules de 4? 2 poules de 4 avec des matchs de 10 minutes. Et puis une fois en phase finale, c'est 2 fois 10. Au niveau des règles, l'arbitrage et tout, c'est pareil que le foot normal, quoi, ce sera pareil? C'est ça, c'est pareil, sauf qu'on a 2 arbitres de surface. On n'a pas la VAR, etc. Ah, on n'a pas encore la technologie. Il y a toujours un temps d'avance sur les questions. À chaque fois, il répond à la question que je pose après. C'est ça, c'est que, est-ce que les arbitres, il y aura des arbitres, donc c'est ça, il n'y aura pas la VAR alors? Non, il n'y a pas la VAR. Pas encore. J'espère que justement à terme, on pourra, avec le projet d'aller au Stade de France, avoir la VAR et tout ce qu'il faut pour mettre les joueurs amateurs dans des conditions professionnelles. Mais non, là, on est sur 4 arbitres, avec quand même l'arbitre de touche. On a quand même ça. Il n'aura pas le panneau hublot, mais il est quand même là. On n'appelle pas pour faire l'arbitre de touche. Déjà, surtout sur un événement comme ça, être arbitre de touche, ça doit être difficile. Hein. Juste arbitre, c'est compliqué. Déjà, juste arbitre. Juste arbitre. Comment tu le finances ce projet-là? Est-ce que c'est beaucoup de moyens ou... C'est le département qui nous donne la subvention pour cet événement-là. C'est toujours la question, parce que tu sais que tu connais, que les gens veulent toujours savoir. Ouais, toujours savoir au niveau de l'argent comment ça se passe, je sais. Et même quand on dit justement ce qu'on fait, ils disent qu'on s'en met plein les poches. Bah c'est ça. Mais t'as vu, il est encore ramène la monnaie. C'est ça. Tu gagnes de l'argent avec ça ou pas? Pas du tout. 100% bénévole sur l'association. Après, ce qu'on gagne, c'est juste de pouvoir avoir de la visibilité sur notre association, mettre des projets en place, faire briller le 93 et puis la ville. Et puis, comme j'ai dit, nous, on a cette petite touche humanitaire, donc pouvoir aider à l'étranger, c'est tout ce qu'on demande. Après, ça demande du travail et on est bénévole, mais
l'argent, il n'est pas physique, mais il est mental parce qu'on se dit, on a de de gens qui directement, bah, tu vas ouvrir un projet, il va dire, oui, mais combien il prend? Est-ce qu'il va se faire beaucoup d'argent? Encore, il va faire ça pour l'argent. Pas du tout. Après, on le voit directement que lui, il fait pas ça pour ça. Après, je travaille à côté. Est-ce qu'il y a un prix à l'entrée ou pas? Non, tout est gratuit. Après, il y a juste pour les stands alimentaires ou les associations qui vont être présentes, ça sera payant, mais tout est gratuit. Et puis, comme j'ai dit, le département, grâce au projet Multitude de la Biennale, finance l'action et le projet qu'on va mettre en place. Même les participants, ils ne payent pas un petit truc pour jouer Non, pas du tout. Tout est pris en compte. On essaye à chaque fois, même sur la CAN, la Coupe de des Nations, j'essaye de faire en sorte que les gens mettent le moins possible de leur poche. Parce qu'on a des financements donc on fait profiter les gens. Franchement, c'est pas parce qu'il y en aurait plein qui, même avec le financement, ils auraient fait quand même, ils auraient mis les payants. La sécurité, c'est bien sécurisé et tout? Ouais, il y a un aspect sécurité, il y a un gros dispositif sécurité, mais on va pas tout mettre quand même sur la sécurité. On va laisser une marge quand même à se dire que la sécurité, c'est un gros budget, mais il n'y a pas que la sécurité. On met du budget aussi sur les équipements, parce que les joueurs, ils vont être équipés de maillots, shorts, ensemble pour les coachs, etc. Bénévoles aussi qui auront leurs t-shirts. Donc, il y a l'aspect sécurité, mais on préfère miser sur autre chose avec les animations, parce qu'il y a des familles qui seront présentes. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi une sensibilisation sur le handicap. Parce qu'on aura la venue de l'équipe de France handisport, des amputés qui vont être présents. Donc il y a cette sensibilisation. Il y a les féminines aussi, qui ont 5 équipes qui vont être représentées, avec l'Iran, la Palestine, l'Ukraine, le Portugal. Et j'oublie la 5e équipe, mais il y a 5 équipes. T'oublies toujours le Mali. Non, le Mali sont déjà représentés en tant que garçons. C'est 5 équipes qui ne sont pas représentées. En fait, je crois que c'est la Tunisie en plus. C'est la Tunisie. Ouais, je crois que c'est la Tunisie. Je crois qu'il t'en veut, que t'as pas. Non, je crois que c'est la Tunisie en plus. C'est ça, c'est la Tunisie, je pense. Mais c'est vrai que les gens qui nous regardent, l'objectif, moi, alors, comment tu vas médiatiser ça? Est-ce que c'est filmé? Est-ce qu'on peut le voir aussi sur YouTube, peut-être en direct, je sais pas. Ouais, sur les réseaux. Sur les comptes de l'association AGI, qui a ses réseaux Snap et puis Instagram, sur les réseaux de mon associé sur la Coupe d'année des Nations, Micro 3KS, qui lui aussi va mettre en avant ce projet-là et cette compétition. Mais on va essayer de démarcher un maximum. Le but, c'est que à partir du 20 avril, du jeudi 20 avril, et la conférence de presse, on va inonder les réseaux. Que ce soit sur la CAN d'Aulnay, que ce soit sur la CAN des autres villes qui participent aussi, parce que c'est un appui qu'ils auront, on va inonder au niveau de la communication, et puis on va essayer de faire en sorte qu'il y ait de gros médias qui se déjà, présentent. si on peut t'aider, déjà. Bien sûr, là je suis là pour ça. C'est ça, mais c'est vrai que tu es là pour ça. Des fois, j'oublie, des fois, je suis déconnecté, moi. Faut pas... Donc on va essayer, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est important pour les gens, parce que, alors, on le rappelle aux gens, c'est le 2 juillet, c'est ça? Le dimanche 2 juillet. À quelle heure? C'est de midi en fin d'après-midi, je pense qu'on va le soleil se couche à 22h, donc on va profiter. Il faut bien répéter l'heure parce que là, à partir de midi, ouvert à tout public. Ouais, à partir de midi, ouvert à tout public à partir de midi. Elle est très bien placée. Ça. Donc le 2 juillet à midi. C'est ça. Après, on sait qu'à midi, il y aura pas grand monde parce qu'il va faire chaud en plus le 2 juillet. Donc la compétition, elle va débuter un peu plus tard. Donc on va accueillir les gens de midi à 14h et puis on fait la présentation du projet jusqu'à 15h30. Début des matchs. Donc là, tu peux rappeler tes réseaux sociaux rapidement? AGI Aulnay pour tout ce qui est Instagram, Snapchat et autres. Voilà, comme ça, ils ont les infos. Et Micro 3KS aussi pour tout ce qui est pour suivre la CAN. Là, je sais que ça va être le feu, moi, en tout cas. Et puis, il y a les réseaux de 93 mondial qui vont être créés. Donc, il faudra suivre aussi les réseaux 93 mondial. Snap, Instagram, Twitter et puis tout ce qu'on peut être. TikTok qui est à la mode aussi en ce moment. C'est vrai, on est un peu des TikTokers. Est-ce que tu peux Et c'est vrai que c'est des ambiances de fou, en fait, généralement, les CAN. Ouais. C'est énorme, les ambiances, non? C'est amateur, mais c'est plus que professionnel. Non, voilà. Tu vois pas ça sur un terrain de foot le week-end. Non, justement, parce qu'on se met pas de limite. Et en plus, la particularité, c'est que dans les quartiers, on a déjà ce petit grain de folie quand on supporte déjà un club professionnel. Mais là, c'est ton pays que tu représentes. C'est 2 fois plus. Comme j'ai dit, pour certains, il y a les parents qui viennent les voir jouer. Alors qu'ils peuvent jouer en pro et faire les matchs qu'ils veulent, leurs parents ils vont pas se déplacer. J'ai vu beaucoup de joueurs qui jouent en club, qui participent à cet événement-là. Je sais pas, chez toi c'est le cas ou pas, je sais pas. Pour te donner la particularité, c'est qu'il y en a qui posent leurs vacances par rapport à la CAN. Tu vois, incroyable. Pour te dire. Mais par rapport à l'influence, par rapport à l'influence, moi l'année dernière j'étais dans un club de N1. Moi, je trouve qu'il y a plus de monde dans les CAN. Ouais, c'est vrai. Parce que ça rassemble plus. Mais c'est ça, en fait, moi, c'est ça que là, je veux vraiment que tu fasses passer comme message aux gens. C'est quel message, parce que c'est un message de solidarité derrière.
et de rassemblement. Donc là, en plus en ce moment, tu sais qu'il y a un peu ça tourne au niveau des médias avec le racisme, tout ça et tout. On en parlera juste l'affaire Galtier juste après. Donc toi, quel message vraiment tu veux véhiculer, toi? C'est de rassembler un maximum. Nous, là, on le fait pour le T'as plein de 93. cultures, Mais le but, c'est vraiment de rassembler toutes les origines, les cultures et tous les êtres humains et les femmes, parce qu'on a justement, comme je l'ai dit, sur les pays qu'on a mis, on parle des expatriés. Pour les femmes, on a choisi des pays qui ont des histoires aussi avec l'Iran et les autres pays, la Palestine et autres, l'Ukraine, pour citer que. Mais le but et le message qu'on veut transmettre lorsqu'on organise ce genre de compétition, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, on est tous ensemble dans le même bateau. Mais ça, c'est des messages qui font plaisir, parce que c'est vrai que Ah de toute oui. façon, on en a besoin. C'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse, qu'on est obligé d'en parler, parce que c'est vrai qu'on parle de foot amateur, mais des fois, on parle aussi du football professionnel parce qu'il y a toujours un lien avec le football amateur. C'est l'affaire Galtier. En ce moment, vous savez que Galtier, là, je pense que c'est pas trop ça. Ça tombe beaucoup. Donc, on en profite pour vous faire une petite parenthèse. Vous avez tous suivi l'affaire Galtier. Il est accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était à Nice. Donc, je crois que tout le monde a entendu cette affaire-là, en demandant à avoir moins de joueurs noirs et musulmans dans son effectif, et donc lui dément les accusations. Donc, faut pas dire que c'est vrai. Donc, c'est Fournier, c'est ça? C'est Julien Fournier, ouais. C'est Julien Fournier tu peux me redire. Donc, c'est Julien Fournier. Lui, il a coaché. Il était où, Julien Fournier? C'est un directeur sportif, hein, c'est pas le. D'accord. C'est un directeur sportif de Nice. Il était à Marseille avant. Il a travaillé avec Anigo, José Anigo. C'était à l'époque avec. D'accord, oui. Ouais. Donc voilà, c'était la même bande en fait. Et après, il a pris le directeur sportif de Nice. Et ça fait un moment il est là-bas, je crois. Tarek, je sais pas si tu es, mais ça fait 10 ans, je crois, il est Moi, là-bas. je connais pas. Je connais Ouais, bien Anigo, mais lui, je le connais pas. c'est pour ça en fait. Mais Julien Fournier, c'est un décideur. C'était un décideur à Nice. Donc il s'est pris la tête avec Galtier. Donc D'accord. Donc après, c'est pas Après, sûr. sur cette histoire, moi, personnellement, si je dois donner mon opinion, je reste encore sur ma réserve parce que peut-être que c'est un règlement de compte, peut-être que je prends la défense Alors, à personne, hein. Mais aujourd'hui, on attend des preuves, quoi, des écrits, non, la question pourquoi maintenant vocales. Et C'est ça, pourquoi pourquoi maintenant, maintenant, voilà, voilà, tu c'est vois, ça tombe aussi mal, donc peut-être certains ont voulu se venger. Surtout que moi, ce qui me met en doute, c'est les déclarations de Erding ou d'autres joueurs de confession musulmane, entre guillemets, qui étaient avec Galtier, qui ont dit qu'on n'a jamais eu de problème avec lui. Donc, Alors, ils c'est ça, croient c'est que- Ouais. aujourd'hui. Après, je sais pas, Tarek, c'est mes deux Je sais côtés. que là, Ouais, Excuse-moi, là. Mais il y a un doute, en fait. je sais que il paraît que t'as un petit coup de boule, un petit coup de. Ah, des coups de boule de l'as. Non, On a les c'est deux un pieds coup de cale, c'est un coup de cale. Non, c'est vrai qu'il y a les deux pieds décollés d'Athènes. Moi, les deux pieds décollés d'Athènes, l'autre jour, c'était un mini pied décollé, on va dire. Il a pas trop. Alors, est-ce que toi, maintenant, ça, c'est le coup de boule. Donc, qu'est-ce que tu vas nous mettre comme coup de tête? Je sais que t'étais un peu pas remonté, mais. Non, moi, par rapport à cette histoire, j'étais remonté. Après, effectivement, il y a la présomption d'innocence, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, le racisme dans le foot, et on l'a entendu avec le message de Jeff, pour moi, c'est incompatible, c'est incohérent, et surtout, c'est de l'incompétence. Donc, avec Galtier, il va falloir garder une réserve parce que on ne sait pas si c'est réalisé ou pas, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ces mecs qui sont racistes dans le foot, en fait, moi, je comprends pas pourquoi ils viennent dans le foot. Tu vois, pourquoi tu viens là, en fait. Sur le terrain, le discours souvent de ces mecs-là, c'est la performance. Tu peux pas regarder le visage des uns et des autres. Non, tu juges à la performance, tu juges le joueur. Et pour Galtier, moi, des échos que j'ai de l'intérieur, après, je peux pas diffuser. Alors, voilà, c'est ça. Donc, en fait, t'as des échos, mais voilà. Si t'as des scoops. Non, mais de toute Non, façon, mais- c'est pas différent de ce qu'on a entendu dans les médias. C'est qu'il confirme ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, est-ce que les échos que t'as à l'intérieur, est-ce que c'est parce que, en fait, quand on fait une émission, donc faut pas qu'on dise non plus n'importe quoi, parce qu'on Bien peut sûr. toujours, à chaque fois qu'il y a une affaire, moi je pourrais dire, bah oui, mais j'ai eu écho, machin. Oui. Toi, c'est vraiment des gens qui sont Moi, proches de... sincèrement, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du club. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'on a entendu dans les médias, c'est que l'année dernière, Galtier, il a eu un mauvais comportement avec les joueurs. Fournier, c'est pour ça qu'il est parti. Et que les joueurs, c'est pour ça qu'à la fin du match, ils étaient extrêmement... Certains étaient remontés contre lui. Moi, sincèrement, ce match, cette fin de match, je la vois quand je rentre chez moi. Je suis fatigué, je regarde la fin de match. Et je comprends pas pourquoi des joueurs comme Todibo, des jeunes joueurs, ils s'en prennent à l'entraîneur. Tu vois, on est éducateur. Comment tes joueurs, ils peuvent manquer de respect à l'ancien entraîneur, tu vois. Maintenant, quand tu as ces échos, pour moi, je suis Lemina aussi, désolé, il a parlé, pour hein. moi, c'est cohérent. Maintenant, peut-être que... Mais voilà, après, faut pas. Voilà. Voilà, c'est t'as eu des Ouais. échos. Après, faut pas. Ça Voilà. reste quand même entre. C'est une petite parenthèse. Toi, t'en penses quoi? Tu t'en penses quoi de cette affaire? Tu t'en fous ou peut-être que t'as des échos, toi aussi, peut-être. Non, j'ai pas d'écho. J'ai pas d'écho, mais avec le travail qu'on fait, nous,
Après, avec la présomption d'innocence, hein, mais on ne tolère pas, en tout cas, si Ouais, jamais voilà, il y c'est a ça. ce genre de Mais propos. déjà, même ce que ça Voilà. dégage, tu vois. C'est ça. Même Fournier, on pourrait dire, Mais- est-ce que même le cas, moi j'ai une question à poser, même Fournier, même si c'est vrai, est-ce que c'est bien de le dire comme ça publiquement? Si, il faut le dire. Ah, s'il l'a Ouais. dit, Ouais, s'il moi, l'a pour fait, moi, il mérite. Ouais. Ça c'est un des autres points que je voulais mettre aussi dans mon coup de boule. C'était le deuxième, mais je vais te les dérouler tout de suite. Moi, c'est pas à Fournier que j'en veux pour le coup, c'est aux joueurs. Ça y est, il prend ça à cœur. Mais bien sûr, je prends ça à cœur. Tu sais pourquoi je prends ça à cœur? Non, mais écoute-moi, je vais te dire pourquoi je prends ça à cœur. Quand il y a eu l'histoire en Afrique du Sud, avec Anelka qui aurait insulté C'est Domenech, ça, ouais. Ouais. nous, en tant qu'éducateurs sur le terrain, à la rentrée, nous, on a eu des répercussions. Donc, par exemple, on nous disait que nos joueurs qui avaient redoublé, ils peuvent plus aller à Clairefontaine. On nous disait que les joueurs, les trucs, le projet éducatif, faut leur dire ceci, cela. 10 ans après, on nous dit que c'est un mensonge, en fait. Et c'est pour ça que moi, je dis que les joueurs, je leur en veux. Parce qu'en fait, eux, ils sont en haut, ils sont visibles et ils ont aussi cette position, d'accord, des fois, face à l'injustice, faut qu'ils répondent. Faut qu'ils disent c'est pas vrai. Faut qu'ils disent là c'est une injustice. Quand ils subissent le racisme, faut qu'ils s'opposent. Parce que quand ça redescend, nous à notre petit niveau, nous on subit. Ouais, c'est Toi, vrai. la semaine dernière, il y a eu l'histoire de la Fédé avec la lettre là, sur le Ouais. Ramadan. Tu vois, il y a aucun match qui se passe pendant le Ramadan. Donc pourquoi la Fédé elle fait ce, Oui, c'est vrai que ça met, ce genre de choses, tu voilà, vois. tu mets du... Et les joueurs de Ligue 1, tu vois, nous Mais on c'est les bien que apprécie tu- et tout, tu vois. Mais pourquoi eux ne disent rien? C'est vrai. Donc c'est à nous en bas de se prendre la tête avec nos petits présidents, alors que eux là-bas, si un joueur musulman très connu il tweet, ils vont arrêter de parler, tu vois. Il va rien leur arriver à ces mecs-là. Donc Kylian pourquoi eux Mbappé, ne s'il disent parle. rien Kylian et ça Mbappé, s'il retombe au parle, c'est le final. reste, il Voilà, parle. si Mbappé demain il dit ouais c'est rien du tout, ils vont arrêter de parler. Hein, tu En vois. tout cas, voilà, c'est entre guillemets. Tarek, ça lui, quand il a parlé fort, tu t'es réveillé. J'ai senti que t'as. Non, parce que ce qu'il est en train de dire, là, c'est Mais t'as fait que... quoi? T'as fumé avant de venir? Non, non, j'étais Non, mais grippé, man, c'est j'ai pour ça, fait- j'étais KO Non, mais pendant avant les de 2 venir. derniers jours. En Bon fait, rétablissement. ce que tu disais là, ça m'a fait penser à un truc, c'est que je pense que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça a pas été, le moment, il n'a pas été choisi au hasard. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais, Bilal. Ah, Et, pourquoi, et on connaît un peu la situation du pays aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'on est en train de nous endormir avec ces affaires. Parce que là, pendant ce mois de Ramadan, je pense qu'on n'a jamais autant parlé du Ramadan dans le football. La vrai. FFF, l'arbitre, Galtier, on parle que du Ramadan. Depuis le début du Ramadan, on parle que de ça. Et bizarrement, quand tu regardes l'actualité du pays, ça va pas. Donc j'ai l'impression Toi, qu'on tu veut penses que nous c'est fait endormir. exprès? Tu penses On que nous c'est en fait- En tout cas, que ce soit vrai ou que ce soit faux, qu'ils le pensent ou qu'ils le pensent pas, le moment, il n'est pas choisi pour rien. Est-ce que s'il y a que Galtier qui a fait ça? Alors, moi, c'est En ça. fait, t'es dans le foot, t'es dans c'est là. en Ligue 1. Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas Ça que Galtier m'étonne. qui fait ça. Oui, Ça je Il y pense a pas. beaucoup et Ouais. plusieurs clubs, ils sont Mhm. en train de dire Bah, si tu fais le Ramadan, Comboiré aussi, on en a parlé si de tu fais le Comboiré. Ramadan, tu joues pas. Voilà. Et- Donc aujourd'hui, tu es un joueur, excuse-moi là, mais si tu es un joueur et ton coach, il t'impose indirectement, il te dit pas non, fais pas Ramadan. T'es libre, hein. Il va te dire c'est personnel, c'est libre, t'es libre. Tu peux faire Ramadan, tu le fais, sauf que tu veux pas jouer. Comboiré, c'est ce qu'il a Après, dit aux joueurs. après, ça me fait mal au cœur le petit Algérien, le latéral, là. Ça me fait mal au cœur parce que il vient de commencer sa carrière. Ah, Aujourd'hui, lequel, lequel, Adjam. Adjam, ouais. Adjam. Ça me fait mal au cœur pour lui parce qu'aujourd'hui, un petit, il commence sa carrière et il s'attache à sa religion ou je sais pas, il veut faire Ramadan, tu le mets sur le terrain. S'il n'est pas performant, là, Bah, c'est ça. là, on est d'accord. Mais par contre, si le petit, il dit non, je fais Ramadan et si tu le mets sur le terrain, il fait son travail. Ouais, c'est ça. Bah là, franchement, là, on cherche les problèmes là où ils sont. C'est pas, ça. en fait. Après, on reste sur le racisme, tu sais pas. Le Ouais, Ramadan, c'était. Ouais, je t'écoute. Mais je suis d'accord avec lui, tu vois, par rapport à ce racisme et cette discrimination. Pourquoi je te dis, pour moi, c'est pas cohérent, c'est que tu es censé juger la performance. Tu vois, je prends le cas de Galtier. Dans ton équipe, tu as un mec qui sort et qui va manger au McDo jusqu'à 3h du matin. Ça te dérange pas, tu vois. Tu as un Verratti qui est blessé toutes les 2 semaines. Oui, c'est vrai. On entend qu'il est alcoolique par-ci par-là. Là, ça te dérange pas, tu vois. Par contre, quand tu sais que les musulmans, ils font Ramadan, et le mec qui fait Ramadan, il sait qu'il fait Ramadan, il prépare son Ramadan. C'est Il vrai. est prêt mentalement. Il se réveille pas à 14h, on lui dit tu manges pas. Le mec, il sait pourquoi il fait Ramadan. Et là, tu as des mecs sous les yeux. Toi, tu viens, tu nous dis je vais bien gérer mon truc, c'est moi le boss de l'équipe. Tu as des mecs qui marchent tout le match, d'accord. Messi, à l'entraînement, apparemment, tu veux pas le faire courir. Lui, tu lui dis rien. Mais tu viens de t'occuper de ceux qui font le Ramadan. Et Alors, moi, c'est ça voilà, qui me dérange, c'est tu ça. vois. C'est totalement incohérent et Je incompatible avec comprends ton énervement, mais on va avec attendre Non, mais que l'affaire. surtout, c'est grave ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit
les joueurs qui sont ici, ils sont pas à l'image de la ville. Mais tu te rends compte de dire ils sont pas à l'image de la ville. Ils Après, parlent de voilà, l'Est. on va attendre de voir quand même comment l'affaire est. Non, je sais mais pas, on va pas critiquer. ça a été dit. Mais Ouais. après, Après, c'est vrai que s'il l'a dit vraiment. là, faut ça, être logique, tu là, vois. ça, bon, je sais qu'il y a des. Moi-même, j'ai un mec qui est du club qui m'en a parlé. Mais comme je dis, je préfère attendre de voir. Je suis pas. Ouais, Et puis avoir même, des de toute preuves façon, moi, ça concrètes, m'intéresse Mais pas. de Shams, toute façon. aujourd'hui, si il y a un club qui t'a parlé, il y a l'autre, Lasla, son Oui, pote, ça il se a dit, parlé. il y a des Après choses. les Mina, je sais pas, vous l'avez vu sur le net, il a parlé. Il a Ah dit oui. bon, je vais dire que ça s'est mal passé avec Galtier, mais je vais m'arrêter ici, je veux pas dire parce que sinon ça va créer. Oui, voilà. Peut-être Euh, qu'après, si sur un Tu énervement. vois ce que machin. non, mais il l'a pas Mais dit. voilà, les moi en Mina, tout il a cas, pas dit. c'est l'affaire-là. Je veux pas qu'on reste longtemps là-dessus. C'est parce que c'est pour faire un lien. Est-ce que vous avez déjà eu. Alors, on va parler sur ton de 93 mondial. Est-ce que même dans tes projets, est-ce que tu as été victime de ça? Mais est-ce que dans les clubs amateurs, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des histoires de sûr. racisme? Alors, est-ce que tu as un cas? Est-ce que non? Moi, personne jamais, Peut-être que- personnellement. dans des clubs, on parle des clubs de football, dans les J'ai clubs joué à amateurs. Jamais, Moi, sincèrement, je l'ai personnellement. vu. Moi, Alors, je te dis la dis-moi, vérité, donne-moi un je l'ai exemple, vu. pardon. Quand je la raconte à mes gars, j'appelle ça l'histoire du 4 quarts. Du 4 quarts. Du 4 quarts périmé là, à Lidl, là, à 1 euro. Là. Donc, un coach, il se met devant le vestiaire pendant le mois du J'aimais ramadan. bien, moi, le 4 quarts. Là. Et, ouais, mais le 4 quarts premier prix, non, tu le manges pas. Ah, ok. Et il se mettait devant le vestiaire, et sincèrement, il se met devant le vestiaire, et les petits, quand ils rentrent, faut que tu manges du 4 quarts, sinon tu joues pas. Ah ouais. Sauf que tu fais ça que pendant le mois du ramadan. Et tu vois, quand je parlais d'histoire de Galtier, moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que pendant le mois du ramadan, son argument, c'était, oui, moi, je veux pas qu'un Alors petit attends, sur le terrain. c'était un coach qui a fait ça. Attends, Mais parce oui. que là, ça, c'est pas vraiment. Mais oui, c'est un coach qui fait ça. Et pendant le mois du ramadan, et son argument, c'était... C'est toi ouais, qui l'as vécu? Tu l'as vécu en tant que joueur ou? Non, moi, je n'ai pas joué. Tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. J'étais éducateur dans le même club que lui. J'ai vu Donc, ça. pendant le J'allais jeûne voir tout pendant de le suite. J'ai ramadan, dit, t'avais un ton mec 4 qui- quarts, tu vas le ranger tout de suite, tu vois. Il forçait les jeunes à manger du. Ouais, en gros, soit tu rentres dans le vestiaire, tu prends du 4 quarts, du coup, tu as mangé, tu vas jouer, ou sinon, tu joues pas. Ça veut D'accord. dire quoi? Mais tout le reste de l'année, on sait que nos petits, en plus, aujourd'hui, ils mangent pas beaucoup. Les médecins, ils se plaignent, ils sont en sous-alimentation et tout. Ça, il y a personne qui met ce projet-là en place. D'accord? Ça, c'est un projet éducatif. Dans le livre de la Fédé, ça fait partie des premières choses, pardon. Là, il y a personne qui s'occupe de ça. Par contre, pendant le mois du Ramadan, là, tout le monde s'invente une vie de nutritionniste ou je sais pas quoi. Moi, je veux pas que mon joueur s'évanouisse sur le terrain. Sur TikTok, sur Instagram, tout ça, on a tout le temps des vidéos de foot. Quand il se passe des anecdotes aux quatre coins du monde, on est au courant. C'est vrai, On n'a c'est vrai. jamais entendu qu'un joueur, pendant le Ramadan, il s'est allongé par terre. Tu vois. On a des contre-exemples en Angleterre. En Angleterre, ça se passe Ouais, très bien. ça se passe très Les bien. joueurs sont très performants. Je pense à Alors, Wesley ce que je veux, Fofana, par là, exemple. je veux faire une autre parenthèse sur une grande parenthèse. Je fais que des parenthèses. Je veux juste expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que on va pas donner le nom du club parce que alors, j'ai eu des messages, des commentaires, des fois oui, mais il faut dire le nom Ouais, du club. ça sert à machin. rien. Il faut juste On rappeler n'est que. pas là pour Non mais dénoncer. voilà, exact. Alors, ça dépendra des fois. Parce que des moments, si c'est un truc très très grave, faut qu'on dise la vérité. Bon, là, c'est quand même très grave. Mais on fait pas cette émission pour montrer on connaît tout, on sait tout, il faut fonctionner comme nous on pense. C'est juste qu'on relève des choses qui sont positives ou négatives et on en débat. Si c'est pour aligner et mettre, parce que des fois on me dit, dénonce l'éducateur, par exemple, quand je parlais de Ramadan, les machins, dénonce l'éducateur, dénonce le club, en fait, ça va rien apporter. Il faut juste je préfère que le club entende notre émission. Et puis qu'il nous entend débattre, il va peut-être comprendre des choses, ensuite peut-être qu'il changera les choses. Toi, Mais tu ça veux sert des à vues, rien. en fait, c'est tout. Toi, tu veux que des vues. Non, Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'en vrai, c'est vrai que des gens, des fois, ils veulent qu'on démonte des gens. Non, c'est pas le but. On n'est pas des donneurs Mais leçons, tu vois. je peux comprendre sur certaines personnes. Moi, voilà, je sais le club, mais j'ai pas envie qu'on fasse une vidéo, qu'on dise, regardez ce club-là, Oui, ok, ah, je machin. suis d'accord, Oui, ouais. après, nous, en fonction de la Après, vidéo, ça on existe, peut, voilà. Enfin, moi, je sais que cette histoire de Ramadan et jeûner, en fait, ça, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Va voir en Afrique comment ça se passe. C'est encore pire. Oui, voilà, c'est ça. Après, les on pays reste musulmans. bien vraiment Non, sur mais le juste cas pour de le racisme dans Ramadan. les clubs amateurs. Voilà, Voilà, on a déjà- là, je vais juste parler un petit truc. C'est que Tu fais une en autre fait, parenthèse, quoi. voilà, il faut pas se focaliser. Genre, c'est pas qu'en France, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. C'est dans le monde entier. Quand il y a Ramadan, il y a toujours des problèmes en fait où le coach il va dire à ses joueurs, j'aime pas que mes joueurs en fait ils font Ramadan dans un pays musulman ou pas. Après, juste un petit truc. Après, je finis. Pourquoi on n'a pas parlé d'Egolo Kanté en fait dès qu'il est parti à Caen, il a dit qu'il descendait discrètement. Il fait semblant de manger avec les joueurs. Oui, c'est vrai Et il aussi. mangeait pas. On n'a Ça, c'est jamais vrai. parlé de ça. Après, voilà. Là, aujourd'hui, on parle de Galtier. c'est vrai. Enfin, ça existait en fait depuis. Donc là, c'est vrai que c'est une anecdote, elle est forte parce que c'est vrai que moi je la connaissais pas celle-là. Moi, je vais vous en donner une. Et moi, j'ai pas été un grand joueur de foot, ça je vous le dis clairement. Ça mais se voit, j'ai- ça se voit, Non, t'inquiète. ça se voit. On m'a dit Précise pas, avant-hier. précise pas, On m'a dit t'inquiète. avant-hier. Pour ça, c'est sûr que je peux vous dire, en ce moment, c'est très compliqué. Mais j'ai fait quand même des gros clubs dans certaines villes.
Et je vous garantis que, bon, moi je ne vais pas vous cacher, je suis musulman, je suis converti depuis mes 17 ans. Faire la prière, ça dérangeait. Je vous le dis clairement. Des moments, j'avais même des dirigeants ou même des mecs du staff qui venaient nous voir discrètement et qui nous disaient, ouais, fais attention, fais pas ta prière ici, c'est parce que le coach n'aime pas ça. Tu vois? Et des fois, parce qu'en fait, bon, t'as un staff, mais des fois, t'as un dirigeant qui peut être un musulman, mais qui ne le dit pas, parce qu'il s'appelle peut-être Nordine, mais il s'appelle, en fait, il s'est dit qu'il s'appelle Pierre, tu vois. J'ai vu alors, moi, c'était pas un club sur Paris, vous inquiétez pas, mais j'ai connu deux, alors, ça allait, mais un club surtout, c'était vraiment très compliqué. Il fallait pas que tu fasses ta prière. Tu vois, il fallait pas que les mondes que tu dises que tu étais musulman. C'était compliqué. Le coach, il pouvait pas accepter ça. Et le ramadan, fallait pas en parler. Donc, Il y avait même le polémique de la chasse des tapis de prière à Clairefontaine. Je sais pas si tu te Ah rappelles. oui, c'est vrai, ouais. Il y a ça aussi, Ah oui. ça a fait polémique aussi. Ça a fouillé les chambres pour trouver les tapis de prière. Après, Donc, on parle de ramadan. Moi, le racisme, c'est pas que basé Ah sur oui, ça. oui, non, mais après, Il y a d'autres formes de racisme. l'actualité. Bien sûr. Il y a- Ouais, mais si tu veux, en ce moment, c'est vraiment la l'actualité. période. On parle d'Awar aussi il n'y a pas longtemps. Il est retourné de la Ouais. Mecque où il a fait son pèlerinage. Il revient, on dit il commence à trop faire la prière, il s'est trop radicalisé. Alors que le gars, il est pareil qu'avant, tu vois. Mm. On fait une focalisation en ce moment vraiment dessus, quoi. Moi, On c'est le pour remarque, ça c'est pour ça que je de dis plus que en les plus. joueurs, ils ont, voilà. Les joueurs, ils ont une part importante dans ça. C'est ça. En plus, ils sont concernés directement, même si après ça a un impact et ça descend. Mais eux, ils sont concernés directement. Désolé, face à l'injustice, on parle de Mais religion. Face à apparemment, l'injustice, là, il faut apparemment dénoncer, tu vois. Fekir, c'était C'est une pas à des leur raisons place, de son moi, je pense départ que- aussi. Ouais, c'est Parce pas- qu'on a trouvé qu'au club, il se radicalisait, entre guillemets. Ouais, voilà. Tu vois, Après, alors voilà, que pas les du gars, tout. il faut qu'on reste, Faut il pas- faut qu'on Il reste était vraiment juste, sur le sujet. Donc, moi, là, c'est une question, parce que toi, tu t'as créé des événements. Est-ce que tu as déjà rencontré des soucis liés au racisme dans la réalisation de tes projets? Est-ce que des fois, tu as voulu faire des choses ou peut-être que les portes s'ouvraient peut-être moins vite pour toi que pour d'autres? Ou est-ce que tu as des exemples? Non, le côté racisme, c'est quand on organise une compétition comme celle qu'on organise sur Onley, c'est que les pays s'affrontent. Donc quand il y a un pays africain noir contre un pays du Maghreb, là, tu as la vigilance rouge sur le racisme, tu vois. Mm. Parce que à la moindre chose, la moindre phrase qui peut être mal prononcée, le drapeau qui est mal touché par l'autre, tu vois, là, tu t'opposes justement au racisme. On a eu ce genre de problème avec... c'est pour ça qu'on fait toujours un rappel et on sensibilise un maximum sur le racisme, nous, sur nos compétitions. C'est parce que les gens, ils tiennent beaucoup à leurs origines. Ça, c'est quelque chose que tu remarques pas parce que là, on est ensemble, on débat, mais peut-être que si on le met dans un cadre où justement, là, c'est notre pays d'origine qui est mis en avant, on sera plus les mêmes. Donc, il faut justement avoir cette barrière-là pour protéger justement le fait que c'est une compétition, mais qu'on protège quand même les pays et les origines de chacun. Donc oui, on a fait face en tout cas sur la ville à ce genre de problème parce qu'il y a eu des drapeaux qui ont été... pour certains dit profanés parce que le drapeau il est mis par terre alors que normalement un drapeau ça se met pas par terre. Il y a des chants un peu racistes où il y a des insultes, etc. C'est compliqué. Et il y a des fois c'est du racisme même peut-être pour certains sans le voir parce qu'ils sont tellement pris par le truc qu'ils vont dire des propos qui en fait en temps normal ils vont jamais dire. Ou peut-être même une présence ou une non-présence. Par exemple on fait une finale, on regarde autour de nous, c'est une finale Mali-Sénégal. Mais où est-ce qu'ils sont les Maghrébins pour la finale? Alors que si c'est une finale Maroc autre, il y a plus. D'accord, ouais. Tu vois, c'est ça. c'est du racisme. Des fois, c'est juste. Un tout petit truc. Donc, Voilà, c'est un petit truc qui fait que ça peut virer. Donc, toi, le nous, racisme, on tu l'as est. plus vu lors de tes compétitions que par exemple dans ta réalisation de projet. Est-ce que, par exemple, honnêtement, tu réalises tes projets, tu crées ta CAN, tu crées même ton 93 mondial. On va reprendre un petit peu des questions après sur ton Bien 93 sûr. mondial. Est-ce que tu as eu. C'est difficile quand même de l'organiser? T'as pas eu un. Parce qu'il y a plein de gens qui réalisent des projets, ils ont un peu du mal. Non. Tu viens d'un quartier quand même, c'est Aulnay, C'est il y a ça. quand même une forte délinquance là-bas. Est-ce que quand tu viens, par exemple, faire un sponsor, est-ce que, voilà, Même ils vont avoir peur de on venir va à avoir Aulnay, peur et tout? En fait, après. Alors, est-ce qu'on sur peut la dire ville- ressort raciste? Peut-être pas, mais des fois, peut-être qu'avec je sais pas, peut-être que tu as une anecdote sur ça, peut-être que tu as Non, on a fait un gros travail. En tout cas, dès le début, nous, sur nos projets. C'est-à-dire qu'au début, on était. C'était pas du racisme, c'était juste qu'on n'était pas pris au sérieux. Vous habitez dans des quartiers, le président de l'association, c'est un noir, il y a dans l'association des Noirs et des Arabes, on vous calcule pas limite, tu vois. Mais par les projets et par la réussite des projets, tu gagnes ta légitimité et tout ton crédit après pour démarcher. Et puis après, la ville, elle nous a très bien accompagnés sur nos projets. Mais on a dû se battre pour qu'elle nous accompagne parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça. On a dû pas se battre, mais réaliser. On a dû faire le forcing pour dire
on fait ce projet, ça réussit, donc on ouvre une autre porte. Et pour les sponsors, c'est pareil. On fait le projet, on réussit, donc on ouvre notre porte, tu vois. Mais le racisme Non, en après, en gros, lui-même... t'as pas été le super, t'as pas été mais c'est vrai qu'il faut faire, alors, il y a le racisme, comme je te dis, faut faire attention parce que c'est vrai que nous, on est des musulmans, donc on a tendance à rattacher le racisme directement sur l'islam ou le ramadan, parce que c'est vrai que c'est le sujet d'actualité aussi en ce moment, on en fait beaucoup. Bien sûr. Mais il n'y a pas que cette forme-là de racisme. Faut rappeler aux gens qu'il y a d'autres formes de racisme, ça peut être, j'aime pas peut-être les personnes plus fortes ou les plus, voilà. Il y a plein de trucs il y a plein de formes de racisme, il n'y en a Bien pas sûr. qu'une basée sur les musulmans et l'islam. Donc voilà, c'est des exemples. Mais en tout cas, il faut faire attention. C'est vrai que là, est-ce que tu as un message, par exemple, à donner à des gamins qui nous regardent ou des clubs qui contre ça, tu sais, pour vraiment faire attention à ça. Galtier qui se convertissent après. Non, je rigole. T'imagines? Non, mais c'est vrai, Non, surtout sur les mais clubs amateurs, est-ce qu'il faut faire sincèrement- attention? C'est vrai qu'il faut faire attention, parce Ouais. que des fois, il y a même des formes de racisme entre nous, dans l'équipe. Et des fois, regarde, il y a des clans qui seraient dans les vestiaires, des fois, on dit des mots qui ne sont pas super pas appropriés, tu vois. Donc, Mais est-ce que t'as- sincèrement, moi, par rapport à ça, je pense qu'il y a se connaître les uns les autres, en fait. Je pense qu'il y a une part, beaucoup d'ignorance. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. En Italie, une fois, j'ai vu un reportage où il parlait des supporters. Quand il y a des cris de singe et les autres qui accompagnent, peut-être il y en a 2, 3 qui démarrent et qui sont sincères, qui sont racistes, mais les autres, ils suivent, en fait. Et à la fin du match, ils les ont interviewés. Je suis pas raciste. Il y en a un qui ont Ouais, juste interviewé. pour provoquer le joueur, quoi. Juste pour provoquer le voilà. joueur. Ouais, nous, on veut le déstabiliser, on veut pas qu'il marque. Il y en a un qui a dit, ouais, moi, ma tante de je sais pas d'où, elle est noire. Tu vois? En fait, c'est ça. C'est à l'instant T, je suis focus pour mon maillot, pour mon pays. Tu vois, je suis trop à fond. Donc, je perds toute ma neutralité. Tu vois, il y a aucune objectivité. Tout ce que je peux faire pour faire perdre l'adversaire, je le fais. Et il y a l'autre côté où faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. C'est vrai, c'est important. Il y a des similitudes entre les Bah, les dès qu'on voit un religions, truc qui est entre différent les de nous, on a livres, tendance donc, un peu. c'est voilà, vrai que- tu vois, tu discutes avec des gens et tu dis qu'on partage peut-être le même prophète. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses en fait. Et avant de parler de différence, moi je pense qu'il faut parler des similitudes. Tu vois, si on commence à parler de similitudes avec les gens, après on pourra parler de notre différence, mais déjà le climat, le contexte, il C'est sera vrai. beaucoup plus apaisé. Tu vois, mais si on commence tout de suite, toi et moi on se ressemble pas, ben c'est sûr c'est mort. Tu vois, il y Mais aura on se pas de- ressemble là, on est tous les deux, bah, pas chauve encore, mais on se Tu vois, tout de suite ça. Comment tu veux que je sois coopératif? Ah, je rigole, non. Non, mais c'est vrai que ça il parle bien ce mec, hein, j'aime bien ça. Très ça bien, fait- très bien. Tarek il dort depuis tout à l'heure, je sais pas. Est-ce que tu veux une couverture, Tarek? Non. Non, non. On va reprendre un peu sur toi. C'est vrai qu'il faut rappeler parce que 93 mondial, quand même, Jeff il est là pour ce tournoi quand même. Donc c'est un. Ouais, je suis gros- là pour ma promo. je sais Voilà. pas. en plus, c'est un acteur, hein. Faut pas oublier qu'il a tourné dans un film. Hein. Ouais, moi j'ai vu, très bon film. Quel film, Bilal? Je sais pas. Et voilà, il écoute pas. Et en plus, il était Oh, là. on était- T'as vu, il c'est était là, comme si en vous lui avez donné la réponse. Tu vois, lui, J'étais ça se en voit train qu'à de- l'école, c'était pas bon. C'est genre, regarde, Bilal, 2 plus 2, ça fait 4. Il met 6, lui, tu vois. Athéna, c'est ça? T'as tourné C'est dans ça, Athéna. C'est celui quoi Athéna. comme rôle à Athéna? J'étais un des frères musulmans qui était dans la mosquée et qui voulait calmer. Comme par hasard. Ouais, il a le rôle de celui qui calme dans le Ouais, film. T'étais avec c'est ça. Aaron. Ouais, T'étais avec c'est ça. Aaron. Ouais. Voilà, c'est tu vois, tu C'est vois. sur Netflix. T'as rien à Ouais, voir. c'est sur Netflix. Sur Netflix. D'accord. Il Je l'ai était pas avec regardé Aaron. encore. Voilà, je connais le mec, il était avec qui. Ah, Voilà, c'est tu bien, vois. bon, bravo. Tu veux que je t'applaudisse? On applaudit Bilal? Ah oui, voilà. Donc, tiens, parce qu'on t'en a parlé un petit peu, mais je veux parce qu'il y a des gens qui me posent vraiment les questions. Donc, je veux vraiment Comment tu montes une équipe déjà? Est-ce que tu peux rappeler comment on monte une équipe? C'est toi qui impose ou moi je peux arriver, par exemple, je dis, bah tiens, je vais créer la Tunisie là. Je peux créer la Tunisie, tiens? Je suis pas tunisien, mais je vais ramener Bilal, Tarek. Pour la première année, parce que maintenant, comme ça fait 4 années, bah, le coach, souvent, il est C'est des questions que reconduit. j'ai eues. Comment on crée une Ouais, équipe? bien tu vois? sûr. Souvent, le coach, il est reconduit, mais des fois, quand il est limogé, bah, on fait un appel, parce qu'il y a du licenciement aussi. Comment ça, les coachs sont limogés? Ah, parce que vous avez des coachs attitrés dans. Ouais, il y a des coachs attitrés pour chaque nation. D'accord, donc en fait, vous recrutez des coachs. C'est ça. Et c'est eux qui font leur équipe. c'est Donc eux là, qui il n'y a font pas leur de coach équipe. tunisien dans le marché alors. Si, le coach tunisien, il est reconduit, lui, pour l'instant, ça veut dire que Mais ça par va. contre, il participe pas. Non, il participe pas cette année, en tout cas, pour le 93 mondial. Hein. D'accord. Mais pour les autres, pour les autres CAN, il y a des coachs qui sont, eux, mis en poste, on va dire. Et puis après, ils font leur équipe eux-mêmes. Et souvent, ça se fait de plus en plus, hein, ils font des détections. Hmm. Ils vont dans des stades et puis ils font des tests pour savoir qui est le meilleur joueur et pour Incroyable. prendre la meilleure, pour avoir la meilleure équipe possible pour participer. Mais pour le 93 mondial, vraiment, c'est pas contre la Tunisie. Hein. Ils sont représentés, mais chez les féminines. La prochaine fois. Après, Après, j'espère que lorsqu'on aura assez de villes pour représenter plusieurs pays, bah, on pourra mettre un peu tout le monde. Est-ce qu'il y a pour finir un peu est-ce qu'il y a des guests
Un peu, est-ce que tu auras des gens un peu connus qui vont venir ou pas? À part moi, parce que. C'est le but, c'est le but. Après, on a la chance sur Aulnay d'avoir des footballeurs professionnels qui viennent à tous nos événements, donc ils seront présents. Mais le but, c'est d'avoir le temps d'animation, donc peut-être avoir un show aussi durant ce projet-là et ce temps. Mais Il peut te faire un show, il est très fort. Les danseurs, on va vraiment tout faire avec la communication qu'on va mettre pour avoir un temps comme ça. Si tu es disponible ce jour-là, tu peux venir. Ah, tu t'y mets toi aussi. Tu t'y mets. Il serait fort en danse orientale, danse du ventre, Y a pas de exactement. souci, y a pas de souci. J'ai animé un événement il n'y a pas longtemps. Donc, donc, monsieur. Non, mais c'est vrai que c'est parce que c'est bien. Non, mais en fait, moi, je rigole et tout, tu vois, mais. En fait, Non, c'est important, je suis ce que toujours, tu fais, c'est c'est quand important. tu crées, Très important. j'ai toujours été fasciné par les mecs qui créent des projets comme ça. Ouais. Vraiment, moi, tu vois, j'en ai jamais créé, donc, mais je trouve ça fort parce que tu sais, tu pars dans un quartier, bah voilà, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'a priori. Bah, le mec, il construit quand même un projet qui est pas si facile que ça à mettre en place. Il rassemble, il y a des bonnes valeurs qui vont avec, il y a le foot, c'est magnifique en vrai. Donc, en fait, je trouve ça vraiment, franchement, je te respecte pour ce que tu fais et c'est magnifique de faire ça. Je sais pas, je sais que Tariq s'en fout, par exemple, regarde, il est là, depuis tout à l'heure, il me regarde, il me regarde. Non, c'est honorable ce qu'il fait. Après, c'est pas un truc qui me captive énormément. Ah ouais Comme je lui ai dit déjà avant. C'est pas- Non, mais moi, je te dis la vérité. Il veut les joueurs, il veut les joueurs. Il va pas C'est chercher l'agent, des il veut les joueurs, joueurs. Non, c'est pas. Tu vois, Il y a des joueurs à voir, hein. Mais c'est très honorable. Il y a des joueurs à voir. Non, mais peut-être. Le travail que tu es en train Mais c'est vrai, hein, d'effectuer. sur ces compétitions-là ou sur ce tournoi-là, il n'y a pas des petits en fait qui sont sortis de ce tournoi-là pour aller signer dans des Bah, des ça, clubs. c'est un truc qu'on verra à la fin, plus sur. Non, mais sur oui, les bah là, c'est vrai que tu anciens. peux lui dire, vas-y, pose Sur le les tu peux lui, anciens, vas-y. sur- En fait, avant, il y avait des petits qui ont participé. Ils sont partis signer dans des clubs, non? Enfin, pas des clubs Il y a, pro, il y a mais- deux degrés. Il y a le premier degré où c'est des jeunes qui, eux, avaient soit mis le foot en off ou joué au foot, mais plus trop. Et ces événements-là, ça les remet dans la lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a des clubs maintenant qui les veulent et T'as puis des après, recruteurs sur ces ils se événements remettent en job. Ouais, il y a mon frère moi-même qui est recruteur à qui je dis de faire venir des collègues à lui sur ces T'es événements-là. recruteur pour quel club, ton frère? Guingamp. Guingamp. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. ok. Donc je lui dis de faire venir après ses collègues sur ces événements pour qu'ils puissent venir voir parce que c'est une opportunité pour eux. Donc le premier degré, c'est ça, les joueurs qui ont un peu mis off ou qui jouent moins mais qu'on remet en lumière. Et puis il y a le deuxième degré où il y a des cracks qui, Ouais. de la ville où après tu te dis, ah, il joue où? Donc tu vois son club et puis dans les années qui viennent, après ici. Pour l'aider, pour lui faire la passe, bah, tu peux lui parler maintenant de football de rue. De rue. maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'on C'est- voit- C'est les cracks. C'est C'est ça. les cracks C'est maintenant vrai, qu'on c'est va vrai. utiliser. Donc, en plus, ça doit se Je dans le t'aide, je suis là pour t'aider. Ah, c'est vrai, mais c'est bien, ça, tu m'as fait une bonne transition. Voilà, c'est bien. merci. Donc voilà, on va parler sur le football de rue. Parce qu'en fait, bon, vu que. Alors là, c'est vrai que le 93 mondial, bah moi je le savais pas. C'est-à-dire que quand j'ai écrit l'émission, je pensais que 93 mondial, tu le faisais sur le béton. Je pensais pas que c'était sur du synthé. Non, ça s'est adapté Mais voilà, parce que moi, je justement, savais il y a pas. plusieurs. Après, c'est là ce qui a mal fait son travail, parce que c'est lui qui avait. Attends, c'est sur du béton ou sur du synthé? Alors, Là, si je suis tu perdu. alors, si tu n'aurais pas dormi, tu aurais compris que Non. c'était à la sur Parce du que tu béton. parlais du béton avec un poteau au milieu et Voilà, tout ça, tout à l'heure. 3 ans. La canne, On a fait ça. donc la canne que c'est sur du béton. C'est la canne D'accord. qui l'organise chaque année. Sauf Là, que là, il maintenant, crée un nouveau le projet mondial, Sur c'est sur synthétique. synthétique. sur synthétique, 93 mondial. Voilà. Ah, mais sur du béton, ça fait mal aux articulations. Ah ouais. Non, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est Ça vrai. tue les articulations Ouais, sur béton. Donc là, c'est pour ça que je veux faire, parce que vu que, alors là c'est sur du synthétique, mais c'est vrai que tu as fait quand même beaucoup de cadres sur du béton, et donc on est obligé de penser au foot de rue, parce que c'est lié, bah, c'est du football de rue. Voilà, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que le football de rue est-il formateur? Parce qu'on a le futsal aujourd'hui qui est formateur pour les clubs, mais est-ce que le football de rue, c'est pour ça la première question que je vais te poser à toi, Jeff, est-ce que pour toi le football de rue c'est vraiment formateur pour un jeune? Pour moi, c'est obligatoire, même pas obligatoire, mais je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Sur différents pays, on a vu, hein, par exemple au Brésil, les jeunes qui jouent pieds nus en Afrique, etc. Mais nous, on a ça. C'est notre football de rue. On a commencé à jouer. On mettait nos sacs à dos pour faire les cages et puis on jouait comme ça. Et le foot de rue, ça emmène, comme je le dis souvent, deux choses à un joueur pour avoir la possibilité de réaliser son rêve, même si c'est très compliqué pour les jeunes. Hein. C'est la rage. Parce que quand tu joues et que tu joues dehors, foot de rue, tu sais que perdre, c'est limite interdit. D'accord, de c'est vrai. perdre. Et après, ça emmène aussi tout ce qui est la malice et puis l'aspect technique. Tu vois, l'envie de toujours gagner et puis la technique sur ces temps-là de foot de rue. Tu vas voir des joueurs, mais tu vas dire, mais en fait, par exemple, Riyad Mahrez, comment on le voit jouer là? Mais c'est comme ça qu'il jouait dehors.
Tu D'accord. vois. Ouais, je Il vois. jouait comme ça dehors. C'est pour ça que c'est aussi fascinant de le voir jouer parce que tu sais que c'est des joueurs comme lui. T'en as vu tellement quand tu étais plus jeune qui jouaient comme ça, qui avaient cette facilité à dribbler, à jouer au ballon que bah, C'est vrai bien que sûr c'est que une question, c'est une question important. importante parce que on parle toujours du futsal, mais bon après c'est lié, futsal, foot de rue, après c'est. Ah non, ça j'arrive, ça c'est pas super lié en réalité. Il y a les mêmes c'est les surfaces dures, c'est lié. Ouais, Mais mais est-ce un que espace pour toi, réduit, voilà, c'est ça, bon. c'est l'espace en réduit. général, est-ce Espace que- réduit. déjà pour vous, est-ce que le football de rue, est-ce que c'est vraiment formateur? Est-ce Oui, que, pour moi, c'est- pour tout le monde, c'est football. C'est la base. Bien sûr. On dit souvent que le monde pro n'est rien sans le monde amateur, mais le monde amateur, il est rien sans le football de rue, je pense. Franchement. Parce qu'on a tous commencé comme ça, comme il disait Jeff, avec des sacs à dos, une canette, même quand on n'avait pas de ballon. Ouais. C'est simple aussi, en club. Au club, tu vas pas trouver ce que tu veux. Tu vas trouver dehors en fait avec tes potes. C'est la liberté en fait, Exactement. de s'exprimer. Bien sûr. Exactement. Quand tu vas jouer en club, il y a toujours des éducateurs comme là. Non, lâche-la, joue au C'est ça. milieu. Ça. La liberté en fait de tenter des choses quand tu es dans la rue, en fait tu veux briller, hein, comme il a dit. Hein. Tu veux gagner mais tu veux briller. Parce qu'attention, t'es le meilleur dans ton quartier, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Pour nous, c'est un truc, C'est ça. waouh, t'as entendu là, t'es le petit frère de C'est tel. ça. Et t'as une liberté en fait où tu peux tenter des choses que peut-être en club t'oses pas le faire. C'est ça. En fait, Aujourd'hui, voilà, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, quand t'es un petit, tu lui donnes le ballon. Quand tu as un éducateur derrière lui, en fait, il va lui montrer, en fait, non, il y a toujours son coach, il est derrière lui. Mais quand il est dans la rue, Attention, En fait, dans il la va rue aussi, s'exprimer. Non, non. dans la rue aussi, on se gronde entre nous. Non, 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 mais il s'exprime, en fait. Je te parle du petit ou je te parle de... Mais il s'exprime autrement. C'est-à-dire, il a cette liberté-là de faire, de tenter des choses. Comme il a parlé de Marez. Je ne pense pas que Marez, il a appris à faire ces choses-là. Ah, tout à fait d'accord. Il a appris à faire ça, C'est dehors. inné, c'est C'est un inné. peu Et il a ramené produit ça de la rue hein. avec Bien lui à sûr, On avait- Manchester City. le meilleur Waouh, message waouh. qu'on a vu, c'était par exemple Toto Beluzzo quand il avait fait une émission. On avait fait une vidéo à l'époque avec un entraîneur, un éducateur belge. Il disait qu'il y avait j'étais deux là, ouais. écoles dans le football. Il y avait le football de rue et le football dans les Ouais. clubs. Dans le football de rue où tu as la place à la créativité, la liberté, où Exactement. t'es libre. Et tu as... non, c'est voilà, l'école des points, des points forts, c'est la rue. Et l'école des points faibles, c'est les clubs. En gros, le club, on t'apprend toute ta faiblesse. Les règles, et- etc. et Mais le- c'est la pour rue, ça c'est que ça. le football, c'est le sport le plus populaire. Parce que, comme on disait, tu peux prendre des sacs à dos, faire Bah des oui, ouais, cages, une c'est ça. canette. Chose que tu trouveras pas dans d'autres sports. Si tu dois jouer au tennis, il te faut une raquette, il te faut Mais un c'est- ballon Et de les tennis, règles aussi, elles sont rugby. accessibles à tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. Et Y a c'est pour pas ça que c'est le reprise de sport. dribble, tu vois. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire comprendre Et pourquoi c'est grâce au important. foot de rue que le football est le sport le plus populaire au monde. C'est pour ça que moi je veux vraiment qu'on débatte là-dessus, parce qu'en fait, voilà, on sait on tous ces coachs dans des clubs, et tout le temps on parle des séances dehors, mais on veut tout le temps mettre du futsal. C'est pour ça que moi je veux dire, le football de rue a-t-il sa place vraiment dans la formation? Ouais, moi, Est-ce je que dans pense les que- clubs, est-ce qu'on ne devrait pas se dire, eh ben on ferait aussi également du football de rue dans les streets, également faire des sessions dans ce truc-là? Est-ce que pour vous, ça a sa place dans la formation dans un club de foot? Quand on a fait l'émission sur le futsal, tu avais posé une question à peu près similaire. Est-ce que les éducateurs du foot à 11, ils doivent emmener leurs joueurs sur le futsal pour qu'ils apprennent un petit peu? Et moi, je pense en fait que c'est pas que le foot à 11, comme tu dis, c'est pas que l'éducateur il est trop sur les côtes, c'est que l'éducateur il éduque mal, pour moi. Tu vois? Parce que l'éducateur, il doit aussi donner ce temps à son joueur d'avoir cette partie de C'est vrai. créativité, cette technique. C'est vrai. Toi, je suis tout à fait d'accord. Marès, tout ça, c'est inné, mais c'est à force de le travailler. Et l'éducateur, il doit donner ce temps à son gamin. Sauf que l'éducateur, il a la pression de son résultat alors qu'il est en U12. Il se met cette pression. Donc toute la semaine, il va travailler ses trucs tactiques, se replier derrière, fermer les lignes. Et du coup, effectivement, on ne développe pas cet aspect technique. Par exemple, dans la rue, on te donne un ballon. Vas-y, débrouille-toi, trouve une solution tout de C'est suite. ça, c'est Va ça. chercher les espaces libres. Tu te retrouves dans la rue, il n'y a pas de couverture. Tu C'est vois, ça. tous dans le foot à 11, là, tu as un stopper et tu as un libéro quand on est en galère qui vient. Il n'y a pas ça dans la rue. Tu vois. Tout seul, va trouver une solution, va percuter comme R9, va dribbler ton défenseur. Tu vois, tu es obligé dans la rue, instinctivement, Après, c'est vrai que je pense d'aller que chercher des solutions. ça, c'est un débat. Je pense qu'il y a plus de football de rue, par exemple, à Paris, que de football de rue, par exemple, en province, si tu vas en Bretagne. Bah oui. Par exemple, je pense. C'est Je pense proportionnel, c'est c'est pour ça proportionnel, aussi, quelque part, on a. Et moi, j'ai été le formé meilleur en niveau. Bretagne, moi, par exemple, et je vois la Ouais. différence. Et je pense que le football de rue apporte, alors déjà, c'est vrai, de la liberté, de la créativité,
moins de pression, parce que tu n'as personne qui est derrière autour de Ouais. toi. Alors si, tu as peut-être des Si, fois, oui, si, t'as Il y a une de petite la forme de pression quand même. Hein. T'as une petite forme de pression, mais Va jouer Mais- la canne là-bas. Mais globalement, 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 c'est pas la même liberté. forme de pression que Ouais, quand c'est tu as ça. un match dans un club où tu as un éducateur, bah, bien, dès que tu loupes ta passe sur Il peut te ton, sortir, sur etc. ton attaquant qui pouvait marquer, bah, tu le sors direct. Ouais, tu vois, c'est là, vrai. quand même, là, on va t'engueuler, mais voilà, au contraire, c'est formateur, limite. Limite, on te met une petite pression de tes coéquipiers, et puis de toute façon, ça, tu le retrouves partout, tu vois. Ouais. Et je sais plus où je veux en venir, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important. Pour moi, les deux, ils se lient quand même, hein, parce que le football de rue, après, au final, pour tous les joueurs qui sont dans le foot de rue, ils ont besoin après du football en club pour être Bien un peu sûr. cadré. Bien Parce sûr. que on le voit même maintenant quand C'est vrai, on ça. joue, ben, ils ont les automatismes qu'ils ont appris en club. Comment, lorsqu'on contrôle la balle, comment regarder Bien le sûr. côté, comment on fait le pressing, etc. C'est des choses qu'ils ont appris en club. Mais ce qu'ils n'ont pas appris en club et qu'ils ont, c'est la technicité et puis, comme j'ai dit, l'envie de jouer. Parce que l'envie de jouer, elle naît grâce au foot de rue. Parce que tu n'es pas obligé, en fait. En club, tu payes ta licence, etc. Donc, limite, c'est pas une obligation, mais tu vas. Parce que, voilà, tu as envie de devenir pro, donc tu sais qu'il faut passer par là. Alors qu'au foot de rue, il y a juste un ballon. Et tu n'as même pas besoin de cash. Tu as besoin d'un ballon et des Il amis. n'y a pas de règles, C'est il ça. n'y a pas de règles, c'est juste de marquer. Là. Et Le Ah but, non, pour la c'est- petite anecdote, pas c'est comme ça que d'enjeu. la première CAN SFL qu'on a organisée, c'est que j'ai pris un ballon, 14 joueurs, j'ai posé la balle, ils ont joué et ça a donné après ce que ça donne en ce moment jusqu'à emmener le projet 93 mondial. Ça, c'est le football de rue. Tu n'as besoin que d'un ballon et l'ingrédient qui vient après, c'est les joueurs qui vont te l'emmener. Les joueurs, le Mais public, est-ce que vous etc. pensez que par exemple un club, vraiment, alors non, pour toi, c'est vraiment on reste dans le club, on pourrait peut-être faire des sessions un peu plus, peut-être mélanger deux. Parce que non, à chaque fois on parle de faire des séances club, mais aussi de faire des séances futsal. À chaque fois. Il y en a, bah oui, futsal, c'est un formateur tout. Mais pourquoi aussi, par exemple, parce qu'il n'y a pas tout le temps les moyens d'avoir une salle. Pourquoi on ferait pas aussi des séances street foot? Par exemple, avec des petites cages, ou peut-être aller sur ton béton à toi, et on fait des petites séances de temps en temps. Après, bon, je sais pas si on peut le faire, mais pourquoi on le ferait pas? Après, temps organisé, c'est plus pareil. En fait, si tu l'organises, Voilà. ça va perdre de son charme si tu l'organises. Ouais, alors que j'avoue. les joueurs, tu dois juste leur laisser. Parce que je sais qu'il y a des clubs qui disent aux joueurs ne jouez pas quand vous êtes Ouais. de retour chez vous, etc. Ça, c'est quelque chose qui Au les contraire. bride un peu. C'est peut-être de laisser ça, mais de pas organiser de temps formel. Parce que j'ai remarqué que quand tu fais un temps formel, c'est plus pareil. Alors que quand ça s'organise de soi-même, c'est Mais c'est vrai que t'as raison, David ça- Boisseux, c'est que moi, à l'époque, j'avais un entraîneur qui nous interdisait de jouer en dehors du club et même faire des tournois en dehors. Parce qu'il disait, ça, c'est des trucs où vous vous C'est blessez. interdit, strictement En fait, interdit. vous allez vous blesser et on n'avait pas le La droit. surcharge. Ils n'ont pas tort. Ouais. C'est ça. Après, c'est qui tout double. Hein. Ouais, mais d'un côté, par exemple, si tu fais à l'école, si on dit quand l'école s'est terminée, tu fais pas tes devoirs, ou je t'interdis de t'entraîner sur la leçon de demain, Bien sûr. comment tu veux avancer sur le cours Donc, tu mais vois est-ce que le foot de Mais rue, sur il est tes pas cannes, plus toi, tu as des pressions des coachs qui te disent t'as posé cette canne sur tel week-end et nous, on a championnat ou... Non, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de match, Ouais. quoi qu'il arrive. Après, la seule pression, entre guillemets, que j'ai, c'est que les joueurs ne doivent pas se blesser. Ouais, C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Que les joueurs ne se blessent pas. Ouais. C'est la seule pression que j'ai. Après, non, on essaye de pas trop gêner. Il y a une période où c'était pendant les séances d'entraînement et on a la chance sur Aulnay d'avoir des clubs qui sont compréhensifs. Ça veut dire qu'ils adaptaient leurs séances d'entraînement à notre canne. Ok. D'accord, ok. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on, après, on fait une petite parenthèse rapidement sur le foot de rue. Pas non plus. C'est vrai que le foot de rue, moi, honnêtement, je pense qu'elle a sa place, tu vois. Et Bien c'est sûr, pour elle ça, a sa peut-être, place. pourquoi pas, est-ce que tu as peut-être pensé je pensais à un truc tout bête là, mais est-ce que tu as pensé peut-être à faire vraiment un championnat de football de rue? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu vas créer peut-être ta fédération? Tout est possible. Après, là, je suis concentré sur les projets que j'ai, mais c'est parce que le directeur, On le fait ensemble, si tu le veux, pas de directeur, problème. il est venu me voir, le directeur interculturel qui est venu me voir pour faire le 93 mondial. Si demain, Noël Le Graët, il vient me voir et il me dit, crée ton truc pour... Noël Le Graët, tu ouais, vois, je suis pas Parce que capable de voir. c'est vraiment un mauvais exemple. Non, c'est pour dire qu'une personne de la FFF, si elle vient me voir... Non, mais tu vois. même hors Noël Le Graët, faire un truc en parallèle de la Fédé et avoir un championnat de rue Tout avec... Tout dépend des moyens qui sont mis à dispo. Non, mais Parce c'est vrai, que mais c'était. nous, on peut mettre la bonne intention. J'ai dit Noël Le Graët parce que c'était le président. tu vois. T'as le droit Mais de faire après, t'as le droit de faire une. Ouais, mais après, c'est une fédération. c'est les moyens qui vont mettre Oui, qui vont être après, mis à les dispo. infrastructures. Tu vois, Ah, les et Et après, ce infrastructures. il vous a dit si c'est formel, justement, ça perd son charme. Donc, Oui, autant laisser voilà. le foot de rue Aussi, comme ça. mais- aussi. Tout Ah oui. est une question d'ambition, après de moyens aussi. Pour créer des choses, je pense que avec les moyens, tout est faisable. Après, moi, c'est. Après, c'est ce qui est important, excuse-moi, Chams. Ce qui est important maintenant, c'est que Excuse-moi. le club,
Les clubs, en fait, ils viennent chercher vraiment. Hein. Là, je mens pas. Et j'ai eu ça la semaine dernière. On m'a dit, c'est fini. On va plus chercher les joueurs dans les académies, dans les trucs. Non, mais bon, si c'est Zarzis qui t'a dit ça. Non, je te parle c'était au Côte d'Ivoire. Voilà, D'accord, c'était ok. au Côte d'Ivoire. Donc, il y a plein d'académies au Côte d'Ivoire. Il m'a dit, Bilal, on va plus chercher les pépites, en fait, dans les académies, oui. mais on va dans la rue. Ben oui. On va dans la rue. Je sais, il y a, je te dis là, je t'apprends des trucs. Le capitaine de U20 de Sénégal, il sort de la rue. D'accord, ok. Donc c'est un Et joueur qui il a été ressemble formé de la à rue. Sadio Mané. Il D'accord. ressemble à Sadio Mané. Vraiment, je l'ai vu en U20 en Égypte. Là. Ce petit-là, il sort de la rue. Il n'était pas dans une académie. Ils sont partis le Ah, chercher. tu vois, c'est bien que tu dis ces exemples. Ils sont partis le chercher dans la rue. Et aujourd'hui, c'est le numéro 10, c'est le capitaine de l'équipe U20. Donc en fait, on peut dire qu'il a fait sa formation en fait dans la rue. En fait. Dans la Il a rue, même pas il eu a un pris le club. football en fait dans la rue, petit à petit. Tac, Donc, un club, vite fait, il la est question, parti. c'est est-ce que Il joue la en rue, Russie. limite, c'est pas plus formateur? Quand on voit comment travaillent nos clubs amateurs aujourd'hui, on va pas se le cacher. Tu vois, c'est dur de. T'as un enfant Tarek en plus, comment tu vois? Est-ce que limite, on n'apprendrait pas plus de choses et on se développerait plus rapidement et plus facilement dans la rue que dans un club de foot? Parce que moi, je prends un truc comme. Je vais être clair avec vous. Quand je vois des séances, par exemple, allez, on va parler parce qu'on va pas dire qu'à 6 ans, il faut qu'ils aillent dans la rue quand même jouer, ou on en parle peut-être, pourquoi pas. Il y en a, je vois des petits, des fois, qui jouent vers 14h, 15h, 16h, toute la journée avec leurs parents, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit, par exemple, un petit 12, 13 ans, on voit les séances, par exemple, qui se passent dans les clubs. Quand on voit, par exemple, que la séance, elle dure 1h30, alors des fois, c'est 1h15, on voit déjà qu'on commence toujours 15 minutes en retard. Aujourd'hui, on va pas se le cacher. La plupart, le temps qu'ils mettent la séance, tu commences avec la coordination, motricité, 15 minutes, le temps que le coach, après ensuite, il met le prochain exercice, il perd 10 minutes, 8 minutes, c'est conservation de balle, après ça finit sur un petit match rapidement, et on va dire comme ça. Et la plupart du temps, moi je vois pas des séances vraiment super bien travaillées. Est-ce que limite la rue, le mec il vient, le mec il joue, il play, il joue, il crée, il est là, est-ce que c'est pas limite plus formateur et il apprend plus de choses? Là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans la rue, forcément, le gamin, il va plus toucher le ballon. C'est ça. Il va jouer. C'est ça. Il va venir, il va jouer. Là, je suis d'accord avec le club où nous, nos bêtises, là, monter, descendre, je sais pas quoi, on va séquencer la séance et on va casser, alors que dans la rue, le gars, il va jouer tout simplement. Donc, il va apprendre, il va faire des erreurs. Ouais, mais tu vois, parce que là, Bilal vient de sortir quand même un truc qui fait que voilà, il y a quand même mais un je suis cas d'accord d'un avec joueur. lui, il y a le même cas au Brésil. Voilà. Au Brésil, ils ont arrêté de prendre les joueurs qui venaient des favelas parce que les histoires, je sais pas quoi. c'est ça. Leur niveau, il a chuté direct. Ils ont arrêté ça. Tu vois, ils sont retournés Après, je dans la pense rue que c'est chercher les joueurs. complémentaire, Donc, comme il disait là, c'est dans la rue, parce que tu touches le ballon et qu'il n'y a pas de limite. Mais le club aussi, il t'apporte une certaine discipline. Dans la rue, il n'y a pas de Voilà. hors-jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de placement. Et ça, dans Voilà, le football c'est ça. professionnel, au Je bout suis d'un d'accord avec moment, toi. si Ça, tu c'est sais limite, pas, hein. si tu sais pas coulisser, t'as Mais une là, on défense parle à 4, vraiment- à 5, Après, c'est c'est pas Oui, mais compliqué. c'est vrai que là, on parle vraiment de Mm. développement d'un gamin, on parle de jeunes, là, moi je parle de l'école ça de dépend. foot et tout. Je me dis, est-ce que c'est pas plus bénéfique? On va parler d'un. Mais ça dépend. Si t'es défenseur, la rue, en quoi ça t'apporte? Non, alors là, par contre, t'arrives. Si, dans l'état d'esprit. Si, Dans bon. Moi, je pense la que A, jusqu'à dans l'impact, en fait, jusqu'à ils 15 ont un ans. contrat, Je pense faut que le jusqu'à 15 ans, Moi, je parce suis pas que sûr. j'ai l'exemple avec mon petit frère, qui lui est entré en centre de formation à partir de 19 ans. Et il avait un retard de 2 ans sur les autres. Parce que, un retard pourquoi? Parce que la compréhension du football, comment coulisser, faire le pressing, etc. C'est important. C'est-à-dire ça. que, moi, je me dis que 12, 13, 14, t'es encore bon. Si tu joues que dans la rue, t'as un peu de club, C'est ça ça. va. Mais à partir de 15 ans, là, ouais, tu dois faire du 100% club pour pas avoir de retard. Parce que le monde pro, Mais il est bien juste sûr. après. C'est la marche juste après, Mais normalement. après, ça reste quand même des profils. Et aujourd'hui, on va pas se cacher, il y a beaucoup trop. Même si tu fais une formation 100% club, tu restes quand même. Alors, c'est à moins que tu as de la chance d'avoir tombé sur des bons formateurs. Je sais pas, moi, tu vois, par exemple, je vois plus de joueurs techniques maintenant. Je vois beaucoup plus de joueurs bridés, je vois moins de joueurs intelligents, je vois moins de joueurs Les stéréotypes, créatifs. c'est C'est vrai normal, que depuis je qu'il est pense- tout jeune, on lui dit, je sais pas moi, t'as un arrière-gauche, là, s'il va nous préparer un arrière-gauche pour les 10 ans, bah, il va lui dire, tu restes ici. Le jour où tu vas le dézonner un peu, bah, le petit, il est perdu. Il n'est pas formé. Quand il va Mais jouer là, c'est le dehors, problème de l'éducateur. quand tu vas... Non, C'est pas le problème non, du club. quand- Moi, je suis désolé. Quand Aujourd'hui, tu- en 2023, tu as des coachs. Le football moderne, ils ont toujours pas compris ce que c'était, tu vois. Ouais, c'est Ils vrai. disent aux joueurs, tu dépasses pas la moitié de terrain. Toi, tu es un ailier. Toi, Parce tu es un que je veux ailier qui dire. va vite. Mais Et ce c'est pas que la tu faute vas lui du- dire, bah, mettez-lui devant, parce qu'il court trop vite. Mm. Sauf que dehors, il va prendre le ballon, il va essayer de dribbler, même s'il n'est pas bon. Ouais, en fait, il va tenter des choses. En il fait, va tenter des choses, c'est ce que je lui dis. Tu progresses en tentant et en trompant. et en Exactement. loupant. Il va se tromper parce Et que en fait, toi, excuse-moi, voilà. parce que toi, il va prendre le ballon, il va essayer de dribbler.
peut-être la première fois, tu vas le laisser. La deuxième fois, tu vas le laisser. Mais la troisième fois, tu lui dis, écoute, arrête. Parce que tu as perdu le ballon 3 fois. C'est ça. Maintenant, t'arrêtes. Il est moins Voilà. libre, en fait. Ouais. Voilà, il est moins libre. C'est ce que je t'ai dit, en fait. C'est pour ça, en fait, la rue, c'est très important. Mais après, attention, le club, C'est ça se complète. complémentaire, je Ouais, pense. ça se Ça se complète. Ça se complète. complète. Club Mais- et rue, ça se complète. Ah, je pense à l'âge que tu as dit, c'est mieux que les petits pratiquent un maximum de foot de rue. Moi, Oui. je le vois même dans les tournois, ça leur fait plaisir déjà. Ben Mais oui. Et franchement, c'est ce qu'il leur faut. Faut jouer. Et puis après, tu auras le cadre qui va C'est ça. arriver. Et puis, tu sais, c'est fermé à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, tu joues avec tes copains, il n'y a pas de catégorie de niveau, il y a C'est même ça. le petit mélange avec les âges, c'est-à-dire que tu peux avoir, des fois, tout jouer avec des grands, tu peux, tu sais, Ouais. c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, je pense que le football de rue, en fait, il a vraiment sa place aujourd'hui dans la formation. Moi, je vous dis la vérité, si je gérais un club, je ferais pas des sessions foot de rue dans mon club, mais j'inciterais, peut-être dans des réunions, je dirais aux parents, des fois, je ferais peut-être, au lieu de faire des 4 séances, des fois je vois des séances, des clubs qui font des 4-5 séances. Peut-être que j'en enlèverais 2, je dis par contre, allez jouer au foot de rue, il y a street, peut-être que je verrai avec une autre association qui fait des trucs, ou avec une école, des fois il y a des trucs le mercredi, allez faire là-bas. Parce qu'en fait, elle a vraiment sa place, en fait. Tu t'apprends d'autres choses, tu vois. Quand tu vois, par exemple, moi, je regardais une conférence de Cruyff à l'époque, quand tu vous regardez à l'Ajax, par exemple, ils faisaient du football dans leur club, à l'Ajax, ils faisaient du football sur des parkings. Ouais. Parce qu'en fait, le ballon rebondit, c'est pas la même surface, t'apprends à pas tomber. Regardez aujourd'hui, vous voyez des gamins que maintenant, ils se laissent tomber sur la pelouse. Sur du béton, on va pas, même quand tu as dû voir ta canne, tu vas pas te laisser tomber dessus. Hein, Ah tu non, sais c'est en fait, donc tu as une Il autre peut pas se réflexion. blesser, T'as il une peut autre pas les blesser. réflexion, en fait, t'as une raison, et en fait, c'est beaucoup plus formateur. Et tu avais des parents, en plus, qu'à son époque, il expliquait, tu as des parents qui étaient pas contents, qui étaient contre, ils disaient, mais pourquoi vous faites jouer mes enfants sur YouTube? Ils arrivent, ils ont vous voyez, vous savez, les pizzas, là, on a des grosses pizzas, mais parce qu'en fait, ils disent ça, c'est formateur. Et Cruyff était pour ça. Ils ont un peu d'avance, les Pays-Bas, sur ça. Hein. D'après ce qu'on me raconte, eux, sur le street foot, ils sont vraiment en avance sur nous. Et on le voit dans leur formation, même. Ça. Et je pense que, ouais, en France, on a une pépinière de joueurs où c'est vraiment. Je peux dire qu'on a pas mal de cracks qui peuvent arriver de génération en génération. Donc, il faudrait peut-être laisser ça, De le ouf. petit libre arbitre de aller jouer dehors, faites-vous un peu de street foot, et puis après, revenez, on va vous éduquer justement sur la tactique, etc. C'est grave important. Et moi, quand j'ai regardé le reportage là avec Cruyff, les joueurs, c'est plus du tout la même formation. Ils apprennent beaucoup plus de choses, ils ont une autre façon de voir les choses. En tout Mais cas, on en a beaucoup. Après, on n'a pas énormément de street quand tu regardes en région parisienne. Tu en as quelques-uns, mais des fois, tu as vu, c'est généralement d'autres personnes qui squattent là-dessus, ils s'en foutent. Ça joue pas comme avant. Dans d'autres villes, ça joue peut-être beaucoup plus, je sais pas. Mais en tout cas, à Paris, on voit pas non plus trop de street. Moi, j'ai un parc à côté de chez moi, tu n'as plus de street. Limite, on avait au début, mais maintenant, ils sont détériorés. Ouais, mais là, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de construction et tout. Ouais, Tu vois, avant, nos terrains, on les improvisait. c'est ça. Tu vois, c'était en bas de nous. Bah, là, le hall là, c'est le Mais maintenant, but. Et c'est le compliqué. hall en Ouais, face, c'est c'est vrai, le c'est but, ça. tu vois. La On a CAF inventé des Tunis sur la trucs. place de Tunis. complètement. Là, aujourd'hui. Non, c'est vrai. plus la même Non, chose. c'est vrai. En tout cas, voilà, c'était juste, voilà. En tout cas, merci Jeff. Merci à vous. Donc, au 93 mondial le 2 juillet, c'est ça? 93 On mondial. essaiera d'être là, on pourrait passer, on peut passer ou pas? On peut Bien passer, sûr, on peut faire bien passer sûr, vous le êtes les système. bienvenus. Moi, je suis du Ouvert à tout 9-2, le je peux Non, jouer mais pour le t'arrêtes, il Mali. n'est pas ou- invité, il n'aime pas. Il a dit. Non, j'ai pas dit que j'aime pas. Non, il y a des joueurs, il va peut-être voir des joueurs. Ah, mais j'aime bien, il est honnête, ouais. Je vais tirer Tarek, on va venir. Je vais tirer Tarek. Non, mais c'est vrai que ça, Non, on va essayer de passer. Non, passez, C'est passez, pas vous êtes les bienvenus. C'est Vous êtes gentil. les bienvenus, Moi, je suis franchement. là, je Donc, vais on- passer à midi. On ira ensemble. Non, venez Avec plaisir. pour vous, pour vraiment, parce que je dis midi comme ça, les gens viennent à l'heure, mais pour vous, dès 14h, 14h30, Ah, vous ça venez, va. Est-ce que ça, on sera tous autres en Ouais, non, midi, c'est vraiment pour que les gens arrivent, Ouais, on fait ouais. l'accueil Allez du pas dire public. ça. Maintenant, ils vont arriver à 16h. Ah, c'est ça. Allez Déjà, dire à tu sais, quand midi pour tu- qu'ils arrivent à 14h. Tu vois, là, normalement, il devait venir à une heure précise, il est venu 2 heures après. Là, Ouais, tu vois. c'est pour ça, je vois, Au Vélodrome d'Aulnay. Ouais, moi, je c'est vous ça. kiffe. Au Vélodrome dans les Vélodrome 2 de juillet, 14, midi, 2 Midi, juillet, rendez-vous à midi au stade Vélodrome d'Aulnay-sous-Bois c'est pour important. le 93 mondial, la première édition. On va être là. En tout cas, merci Jeff, et puis Merci vraiment à j'espère vous. que tu reviendras. On Bien pourra- sûr. Mais on essaiera de passer, on essaiera de peut-être qu'on viendra avec nos caméras, c'est jamais si on a le droit. Le 2 Bien juillet. sûr, vous êtes les bienvenus le 2 c'est juillet, gentil. franchement. Et puis, comme je l'ai dit, hein, le but, c'est que cet événement, ce soit que le premier, mais d'une longue lignée. Et puis, Bah, moi avec Jeff, une grande je finalité. veux te dire devant les gens, je pense que le jour où il fera ça, le 2 juillet, je serai là et je pense que j'ai envie de faire un petit doc sur toi. Avec plaisir, Peut-être avec un plaisir. petit truc parce que Et je pense puis- que c'est un événement qui est vraiment rassembleur et qui a tellement de bonnes valeurs
Et c'est vraiment les valeurs que nous, Unifoot TV en pro. Ouais, il a des bonnes valeurs, mais il charrie beaucoup. hein. Attention. Ça, c'est mon autre côté. Là, j'ai ma posture Là, il fait sérieuse. mignon, sage et tout. ouais. Ma posture sérieuse. Non, mais c'est vrai que Faut rester sur les appuis, hein, attention. on est tellement dans un contexte où tu vois, ça fait du bien un peu ça. Non, Un c'est peu de magnifique, fraîcheur, c'est magnifique ce qu'il fait. Moi, franchement, là, j'ai écouté ce qu'il a fait là, vraiment. T'aimes bien. J'aimerais bien le faire en Tunisie, vraiment. Ah ouais? Ah oui, Bah ouais, pas tu mets un peu Cannes. de- Pas en Cannes comme ça, mais Mais genre tournoi entre street. quartiers, Ouais, entre, bien sûr. trucs. Parce que ça rassemble. Moi, ça le but, rassemble, c'est c'est ce vraiment qu'en fait, c'est ce que d'enlever j'aime. ces barrières de. Je peux pas aller là-bas parce que lui, Exactement. parce que lui. Et même s'il y a une histoire dans le futur avec ces Exactement, quartiers-là, t'as tout compris. on a joué ensemble. C'est-à-dire que je connais un tel qui va pouvoir Ouais, régler ça va. l'histoire. Ça va. Exactement. Il y a une histoire avec les pays, il y a une histoire avec les villes, il y a une histoire avec les quartiers. Et moi, j'ai envie de mettre tout le monde dans le même sac et se dire, on est ensemble, on participe à un événement, on rigole, on s'amuse. Il y a le côté compétitif parce qu'il faut gagner, mais en vérité, on est tous ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Et c'est franchement, très c'est- important. Le message que tu veux Ouais. passer, C'est c'est magnifique. magnifique. Et franchement, c'est très structuré aussi, tu vois. C'est très professionnel ce que vous faites. Bien Donc sûr. franchement, C'est faut ça. quand même Donc on bravo, sera bravo. présent, on sera content d'y être. Et En vous tout êtes cas, les et j'espère que bienvenus. ceux qui nous regardent seront présents. Donc déjà, il ne faut pas qu'ils oublient d'aller sur ta page, il faut qu'ils s'abonnent. Tous ceux-là, vous C'est vous ça, abonnez à Soma notre page, Giolnet. vous mettez un petit like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, mais aussi allez sur ces réseaux. Non, mais c'est vrai que Ouais. c'est difficile pour il parle de libre arbitre, il a du mal. Voilà, hein. mais c'est ça. Mais allez sur ces réseaux, donnez Allez, de la force. Giolnet et que- puis 93 mondial qui va Les être projets créé, comme ça, Micro ça fait du 3KS. bien, il en faut beaucoup plus des projets comme ça, parce que Ouais, à mais- chaque fois, là, il y a en plus tout est gratuit, ils ne font pas d'argent, ils font rien. Bon, tu pourras en faire, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est tout en ton honneur Non, d'avoir non, fait le ça. but, c'est vraiment de rassembler. Et puis, pour finir, hein, le petit parallèle que tu avais dit avec le street foot, c'est que nous, on a envie de commencer, on a commencé dans le street foot, et l'objectif, c'est de finir au Stade de France avec ce gros événement Voilà, c'est multitude, ça, ouais. et de permettre aux joueurs amateurs de jouer au Stade de France devant leur famille, pour leur pays. C'est Donc, ça. on va mettre un point final comme ça, en disant En tout que cas, vraiment le foot de je te rue nous garantis emmène qu'on ici. sera là. Courage à toi. Moi, c'est sûr que je serai là en tout cas, et j'espère que vous serez là. De toute façon, si vous n'êtes pas là, Inch'Allah. ça va être compliqué pour vous. Donc, merci à encore. tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner et puis de continuer à nous suivre. De toute façon, on est là tous les dimanches. Donc, bonne journée à vous et puis bonne fin de semaine. Ciao. Ciao. Et bonne fête, du coup. Et bonne fête, oui. C'est une bonne fête de quoi? Il y a plusieurs fêtes, ça. Il y a une bonne fête d'Aïd. Bonne fête de quoi? Il y a d'autres? Je sais pas, il y avait Pâques et tout. Non, c'est passé, Pâques. Pessa, passé. Pessa aussi. Pessa, ouais, c'est ça. La ça, ouais. Pâques juive. Allez, Ah, j'ai merci pas à toutes les tous et au revoir, ciao. ciao.